Eh bien bonjour à tous les amis, normalement si j'ai bel et bien sorti ce trailer et que j'ai pas fait de la merde, bah vous savez que ce talk show allait arriver, évidemment j'appelle ça talk show comme si c'était une célébrité, après je suis un peu une célébrité, mais une célébrité avec 200 abonnés quoi. Donc bienvenue pour le talk show que j'ai baptisé No Mask. Cette image autour est dégueulasse parce que c'est du généré par IA, il y a ce truc là sur le mur là, il y a une sorte de truc, Léo ne voit absolument pas l'image, hein. Il voit pas de quoi je pointe mais il le verra sur le résultat final, il y a ce truc là que l'IA n'a pas voulu supprimer, je sais pas ce que c'est. Enfin, vraiment, c'est fait à l'arrache. Puis de toute façon, quoi, vous vouliez que j'engage un graphiste? J'ai pas d'argent. Donc donnez-moi de l'argent et j'engage un graphiste. J'en ai pas non plus. Bah ouais, voilà, ça. Lui, il veut pas me prêter Ouais. son argent. Lui, là, celui que je pointe du doigt, là, c'est un énorme radin, lui. C'est pas moi que tu pointes du doigt là quand même. Non, Hasard. pas du Hasard. tout. Donc oui, Ah. bienvenue pour ce talk show dans lequel nous allons parler de tout et de rien, de tout ce qu'on aime. Et donc, je suis avec mon meilleur ami Léo, que voici. Comment vas-tu, mon ami? Bien, et toi et vous, les abonnés? Eh bien, ils peuvent pas te répondre parce que nous ne sommes pas en direct. Ben oui. Eh oui, oui, oui. Parce que le direct, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué, quoi. Mais peut-être, pourquoi pas un jour, effectivement. Voilà, comme ça, je pourrais insulter une mes bonne abonnés idée. en direct. Oui, voilà, exactement. Et donc, alors aujourd'hui, au rendez-vous, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors déjà, on va parler, donc, et qui est le meilleur super-héros du monde? Alors, si vous répondez Superman, vous avez tort, parce que c'est Batman. Déjà, là, je sens qu'il y a des gens en commentaire, ils vont commencer à, tu sais, taper du poing. Ils vont commencer à Attention, dire, les femmes vont dire que c'est Wonder Woman. Misogynie detected. Non, franchement, alors, donc, la première partie, on va parler alors de The Batman partie 2, oui, parce qu'il y a eu le 1 qui est sorti je ne sais plus quand, qui a fait un tabac, et donc il semblerait que le tournage du 2 ait commencé, d'après des rumeurs complètement confirmées, donc on va un peu parler, déjà du premier The Batman, et donc du 2, qu'est-ce qu'on attend, quel méchant on aimerait voir, parce que vous allez voir qu'il y a des pistes qui se créent sur qui serait le possible antagoniste de la partie 2. Ensuite, on va parler, donc côté jeux vidéo, on sera sur GTA 6, donc GTA 6, voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça a vraiment cassé le jeu vidéo? Est-ce que c'est le jeu le plus attendu de l'histoire? Et est-ce que, qu'est-ce qu'on est censé en attendre, quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans GTA 6? Ensuite, on va revenir sur le match de avant-hier. Putain, j'ai l'impression d'être sur l'équipe. C'est en mode bienvenue sur l'équipe. Alors, L'équipe 21. ouais, voilà, c'est ça, l'équipe 21. Donc, non, alors, on va pas revenir sur un vrai match officiel, on va revenir sur le 11 All-Star. Et donc, tout le monde a dû entendre parler, c'était le deuxième à ce moment-là. Donc, on va aussi un petit peu en parler, peut-être aussi revenir sur quelques polémiques, etc. Dans la deuxième partie, il y aura une petite séance jeu, voilà, c'est un peu comme, vous savez, ceux qui font genre devine mon personnage, etc. Là, nous aussi, on aura un petit truc jeu tranquille. Et en troisième partie, concept qu'on a complètement inventé, enfin surtout moi, la rubrique découverte. En fait, c'est une partie dans laquelle on va parler genre de médias ou même de youtubeurs en fait qu'on a découvert qui sont peut-être pas forcément connus et genre qu'on aime beaucoup. Et voilà, en fait, c'est un peu c'est un peu téléachat quoi. On fait de la pub pour un média, un youtubeur, Oui, oui, voilà. oui. Il faut rester jusqu'à la fin parce que c'est le meilleur à la fin. Exactement, oui, parce que vous, si vous êtes un youtubeur et que vous me regardez, si vous mettez un gentil commentaire sous la vidéo, je pourrais peut-être parler de vous dans la prochaine rubrique. T'as vu comment je gagne des abonnés? Ah là Comment je là suis là, t'es malin? trop fort. Alors pour ceux qui demandent, oui j'ai chaud sous ce masque, oui parce que malheureusement c'est pas un masque de professionnel, genre tu sais c'est pas le masque des Daft Punk avec des moteurs de ventilation, non moi c'est un vieux masque de eBay, là je suis en train de mourir dessous. Mais bon en tout cas on va commencer je suppose, hein. Donc la première news. Alors The Batman, peut-être que vous avez vu. Alors qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant? On sait que la sortie est prévue pour le 29 septembre 2027, donc dans un peu plus d'un an. Ouais, effectivement. En même temps, le tournage vient à peine de commencer, ils ont dit. Et en fait, il y avait une rumeur qui disait, en fait, enfin, pas une rumeur, mais c'est confirmé, en gros, que l'acteur, je sais pas si t'as une image de lui, mais en gros, Sebastian Stan serait donc dans le film. Et en fait, il avait dit dans une interview qu'il allait jouer plusieurs rôles. Et en fait, en gros, il y en a qui ont commencé à théoriser comme quoi il jouerait Harvey Dent double face. Parce que tu sais, double face, il est... comment on dit, enfin, il est schizophrène, il a une double personnalité, tu vois. Donc en gros, il y en a qui penseraient que plusieurs rôles, c'est jouer sur ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi le logo. En fait, si t'as le PDF en face de toi, tu verras. Mais en fait, le problème, c'est que le nouveau logo qui va probablement être dans le film, en fait, c'est un logo bleu. Et en fait, pourquoi est-ce que ça se souvent déjà, parce que si tu te souviens de l'affiche de The Batman premier du nom, lui, c'était très dans des nuances de rouge.
Donc tu sais, Ouais. c'est bizarre qu'on passe du rouge au bleu. Donc sur ce côté-là, en fait, il y en a qui pensent que c'est peut-être parce qu'il y aura Mr. Freeze, parce que tu sais, Mr. Freeze, c'est la glace, la neige, etc. Donc c'est très lié au bleu. C'est un indice plausible en vrai, hein. Ça pourrait, mais après on va revenir sur ça après. Il y en a aussi certains qui parlent de la cour des hiboux, donc c'est un groupuscule qu'on a jamais vu dans les films. Il est juste mentionné, je crois, dans le jeu Gotham Knight. Enfin, où c'est non, il est pas juste mentionné, c'est des antagonistes majeurs. Il y a le comics La cour des hiboux qui est excellent que j'ai là-bas dans ma bibliothèque. Et je dis ma bibliothèque pour qui je me prends, c'est en mode je suis un grand Sacrée littéraire. bibliothèque, hein. Alors qu'il y a vraiment juste en haut il y a des jeux PS4, ensuite il y a du One Piece, puis il y a des vieux comics. C'est pour qui je me prends. Donc la cour des hiboux, alors là le côté la cour des hiboux, honnêtement je sais pas. Quel est le rapport entre la cour des hiboux et le bleu? Parce que honnêtement s'il y a plus une couleur qui leur soit associée, moi j'aurais plus tendance à dire que c'était le blanc, à la limite comme leur masque. Donc, alors voilà, on va commencer par, je pense, la première question. Genre, tu vois, selon toi, tu vois, par rapport au. Bah, déjà, en fait, toi, qu'est-ce que t'avais pensé de The Batman premier du nom? Alors, de ce que j'ai vu, en vrai, il change des autres. Genre, il y a une ambiance qui change. Ouais, tu vois, Il je veux dire le est... côté enquête. Ouais, le côté enquête, il est plus obscur aussi. De ce que j'ai vu, c'est très Oh oui, différent. c'est vrai que c'est très sombre, très. Je sais vraiment pas si on. Enfin, je pense que les Le moments de combat journée ont aussi, dans. il y a moins de combats. Ouais, de Et souvenirs, ouais. Honnêtement, je l'ai vu il y a pas un longtemps, donc j'ai. Batman qui fracasse tout le monde, quoi. Bah, en même temps, je crois que c'est un Batman jeune. Je crois c'est genre. Je crois que ça fait que 1 an qu'il est Batman, je crois, au moment où le film commence. Bah, Hein. oui, l'acteur était jeune, en tout cas. Oui, oui, bah oui, Robert Pattinson, oui, qui était connu pour faire Edward dans Twilight, donc bon, c'est vrai que c'est fou quand même que le Ouais. réalisateur il ait choisi lui parce que enfin de ce que j'avais cru entendre, Robert Pattinson, normalement je crois que de base, je dis peut-être une connerie, mais je crois qu'avec certains de ses rôles, il avait pas forcément une très très bonne réputation au cinéma en général. Alors pourtant, bah franchement, honnêtement, je trouve que dans le film, hein, il joue très très bien Batman. Hein, c'est Oui, en ah, vrai, il le joue bien Oui, oui, vraiment. Et ah, l'acteur là qui fait le 2, c'est le soldat de l'hiver là. Sebastian Stan, c'est le soldat de Ouais, l'hiver. oui, oui. Ah Je viens ouais, de voir putain, ça. bah tu vois, je savais pas. Donc il a pris encore un acteur qui avait fait des choses avant, quoi. Ah oui, parce que oui, t'as une image de lui à côté. Ah bah oui, oui, bah oui, oui, ouais, le soldat de l'hiver, ouais, j'avais pas vu. Bah, enfin, je comprends que y en a qui pensent que il va jouer Harvey Dent parce qu'il y a vraiment une ressemblance avec lui, mais après, le truc, c'est que, en fait, pour moi, bah, au pire, c'est quoi la question là, ça va être un peu genre pour nous qui serait le meilleur méchant. Alors pour moi, dans les rumeurs, en vrai, Mr. Freeze. Tu vois, je sais pas. Parce que le problème, c'est que justement, ce Batman, il est très. Enfin, l'univers de Batman, tu vois, c'est très terre à terre, très réaliste. Enfin, regarde, le premier film, le tueur, c'était. Enfin, l'ennemi principal, c'était le Sphinx, donc le mec qui pose des questions. Donc, tu sais, c'était pas quelqu'un forcément. Enfin, c'était aussi quelqu'un de très réaliste. Donc, là, je trouverais bizarre, genre, de mettre Mr. Freeze, tu sais, genre un mec glacé qui porte une grosse armure avec un canon laser. Tu vois, genre, je trouve que ça casserait peut-être un peu le côté, justement, très réaliste, terre à terre. Après, ça peut être bien, hein, Ils ça peuvent le dépend si. changer après, Oui, peut-être après, le mais en fait, modifier. pour moi, je dirais à la limite que s'ils veulent vraiment garder le côté, tu vois, terre à terre, bah, double face, ça pourrait vraiment être une bonne idée, tu vois, parce que Oui, du double coup. face, en plus, lui, du coup, ce serait une occasion un peu de rentrer dans le crime organisé, sachant en plus qu'on sait que il y a le pingouin qui sera aussi dans le 2, il était déjà dans le 1 de souvenir, donc ça se trouve, ça va vraiment être un Batman, genre, qui va combattre le crime organisé, tout ce qui est mafia, etc. Après, la cour des hiboux, honnêtement, je pense que ce serait vraiment une très très bonne idée. Alors honnêtement, je vois pas comment ils pourraient l'inclure, mais parce que la cour des hiboux, on les a jamais vus en film. Et en fait, le truc, c'est que tu sais, la cour des hiboux, enfin, si tu vois un peu le résumé que je t'en ai fait, le truc, c'est que c'est une organisation ultra secrète, genre limite personne peut prouver qu'elle existe. C'est les mecs les plus puissants de Gotham qui la contrôlent et genre ils opèrent en secret. Donc en fait, je trouve que, tu vois, déjà dans le 1, c'était Batman qui doit enquêter pour retrouver le Ouais. Sphinx. Donc en fait, je trouverais que la cour des hiboux, ce serait un peu un step-up en termes de enquête, tu vois. Genre là, et c'est Ça plus peut genre être un seul intéressant. mec qui doit retrouver, tu vois, c'est un groupuscule ultra secret vieux de plusieurs siècles, tu vois. Je trouve vraiment qu'il y Bah, aurait en une idée soi, de oui, step-up. ce serait une bonne suite qui évolue, quoi. Ouais, et toi alors, toi du coup, t'en penses quoi pour toi? Genre, serait quoi le méchant que t'aimerais bien voir dans la suite? Celui que je préfère de base, c'est Double Face. Ah ouais? Pourquoi? J'ai toujours aimé ce personnage depuis petit. Genre, c'est un des premiers que j'ai connu en fait, et il m'a toujours intéressé. Mais du coup, genre, enfin, t'aimerais le voir comment dans le film, dans le sens où, est-ce que genre, dès que ça commence, c'est déjà, il est dans le crime, etc., ou est-ce que genre, t'aimerais qu'on voit au début Harvey Dent, puis que progressivement, comment dire, tu sais, il devienne de plus en plus fou jusqu'à sombrer et devenir le criminel?
Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est peut-être la deuxième solution. Ça serait mieux. Genre en Genre, mode au début c'est ouais, Arveden petit à gentil, petit, ouais. puis ouais. Bah en vrai c'est sûr Et que ça pourrait être intéressant. Après du coup je me demande ce serait quoi la relation entre Arvedent et Bruce, parce que de base normalement tu sais c'est toujours des potes dans les comics, mais du ouais. coup c'est pour ça que là je me demande est-ce que genre ils vont jouer sur cette corde en mode c'est des amis et progressivement il voit son pote devenir fou, mais comme il est occupé à être Batman il est pas là pour lui, ou est-ce que ça va être les deux ne se connaissent pas, ou il le connaît vite fait de loin et puis voilà quoi. Mais en vrai, je trouve qu'enfin, double face, ça pourrait être une bonne idée, mais du coup, je pense qu'on va peut-être perdre le côté enquête, parce qu'enfin, des souvenirs, des comics ou des trucs que j'ai, enfin, double face, c'est jamais quelqu'un qui. Enfin, c'est plus, tu vois, quelqu'un qui travaille justement avec le crime organisé, mais c'est pas quelqu'un comme le Sphinx qui va élaborer des énigmes où tu vas devoir enquêter pour le retrouver, quoi. Ouais, je pense pas, non. Après, honnêtement, je dis pas qu'ils doivent lâcher le côté. Enfin, je dis pas qu'ils doivent garder le côté enquête. S'ils veulent partir dans un côté un peu plus. Tu sais, un peu plus enfin, un peu plus comics où genre Batman se tape contre des gars. Enfin, ça peut être une bonne direction aussi. Mais. Ah, je sais pas s'ils veulent garder absolument leur côté enquête ou changer un peu. Bah, en tout cas, je pense que, enfin, j'ai l'impression que, en fait, ils ont envie de prendre j'allais dire, ils ont envie de prendre un méchant, genre qui avait pas encore été utilisé dans les films. Après, si, parce que, enfin, le Sphinx, il était déjà apparu, il était joué par Jim Carrey, tu sais, c'était dans un vieux Batman, je sais plus c'est lequel. Non, c'est pas Batman et Robin, mais le truc, c'est que je crois le film, ça a été tellement un navet qu'on l'a un peu oublié. Donc, en vrai, je pense, parce que Double Face, je crois vraiment, il est, ah bah si, je suis con, il est dans les The Dark Knight, mais je pense que ce serait quand même intéressant d'essayer de le retravailler, peut-être pour. Après, je me rappelle des souvenirs dans The Dark Knight, je crois qu'il était bien fait quand même. Tu sais, c'était genre c'est lui qui dit à tout le monde qu'il est Batman, etc. pour le protéger. Enfin, il était bien fait de souvenirs dans les The Dark Knight. Donc là, ça va être compliqué. Après, je pense le problème numéro 1, ça va être genre s'ils font un The Batman 3 et que là, ça va être le Joker. Là, honnêtement, ça va être compliqué parce que je le dis et je leur dirai toujours, jouer le Joker, c'est peut-être jouer un des personnages les plus difficiles à jouer dans l'univers de la pop culture. Dur, hein. Ouais. Surtout Même ce qu'ils moi. ont lâché comme perf les derniers. Bah c'est bah en vrai si tu fais une rétrospective en vrai alors bon il y avait le vieux Joker qui avait été fait par César Romero, bon lui c'était plus un Joker qui fait des blagues, enfin rien de bien sérieux. Après le Joker Ouais. de Jack Nicholson, moi je l'aimais bien. Après il y en a qui disent oui mais c'est Jack Nicholson, bah oui bah Jack Nicholson il sait très bien jouer les mecs complètement timbrés. Après de souvenirs, bon les autres, je sais plus trop. Ah, y a eu le fameux Joker de Heath Ledger que tout le monde suce, mais il y en a, ils sont là en mode c'est le meilleur antagoniste de la science-fiction. Et il y en a qui vont dire pourquoi est-ce que je dis cette manière? Parce que je vais peut-être te choquer, mais moi je n'aime pas Heath Ledger en Joker. Ah ouais? Bah en fait le truc c'est que pour moi honnêtement alors je vous conseillerais il y a pour moi un comics qui est littéralement limite comment bien écrire un Joker. C'est un comics que j'ai là-bas qui s'appelle Les Trois Jokers. Alors je vais pas me lever parce que sinon les gens ils vont reluquer mon slip parce que j'ai pas mis de pantalon. Oula! Bah mon gars j'ai déjà chaud en t-shirt. Tu crois vraiment que j'ai rajouté un short là? Oh. Va chercher le livre là. Pourquoi? Par hasard, t'inquiète pas. Bah ok bah je coupe ma caméra alors. Le mec bien déçu. Ah d'accord. Dommage, dommage. Non, mais en fait, le truc, c'est que les trois Jokers, pour moi, c'est un manuel, genre comment bien écrire le Joker, parce que, bon, il y en a plusieurs, mais en fait, pour moi, genre, t'as les trois Jokers principaux dans l'histoire, c'est pour moi les trois trucs qu'un Joker doit avoir. Il y a le criminel, donc c'est-à-dire, en gros, pour faire un bon Joker, il faut que le mec, ce soit un véritable, bah, en même temps, on l'appelle le clown prince du crime. Tu vois, faut que ce soit un véritable stratège, que le mec, il soit capable de te pondre des plans ultra ficelés, etc. Il y a le clown, donc ça c'est son côté psychopathe. Clairement, tu veux faire un Joker, il faut que ce soit un mec qui soit capable de commettre des actes absolument horribles. Ce mec ne doit pas avoir de limites. Et en troisième, il y a le comique, parce que bah oui c'est un criminel, oui c'est un clown, mais il fait aussi des blagues. C'est ça aussi le problème, c'est que faut que enfin Joker c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut garder le côté où genre il fait des trucs absolument horribles et en même temps il fait des blagues, il est tout content, il est. C'est pour ça en fait que C'est pas moi. facile de le faire, hein. C'est pour ça que moi j'aime pas Heath Ledger, parce qu'en fait, alors je comprends la piste qu'a voulu prendre Christopher Nolan en faisant un Joker très sérieux, tu vois, en mode agent du chaos, genre j'ai une philosophie, etc. Mais en fait, justement, on perd le côté blague, quoi. Enfin, genre, je pense vraiment, tu comptes toutes les fois où il a fait une blague dans le film. Franchement, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. C'est alors peut-être il y en a qui vont dire oui, mais c'est la direction de l'auteur. Mais enfin, du coup, en fait, ça fait que pour moi, c'est un Joker qui marche moins, quoi. Parce qu'en plus, c'est ironique parce que la phrase que tout le monde retient, c'est Why so serious? Donc pourquoi cet air si sérieux? Sachant que c'est probablement un des Jokers les plus sérieux qu'on ait vu au cinéma. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est pour ça que genre là tu vois je sais que s'ils font dans The Batman les gens ils vont être intransigeants. De toute façon avec le Joker tout le monde est intransigeant. C'est tu sais c'est ouais non j'allais faire une comparaison qui marche pas, j'allais dire c'est comme Dark Vador mais jouer Dark Vador c'est quand même un peu plus facile. Faut juste être un énorme aura farmer. Ouais, vraiment, tu ne parles pas, tu agis. Ah, Bah, il a de l'aura, ce gars. t'aurais un truc à rajouter peut-être sur les Jokers toi, est-ce que genre il y a un Joker peut-être dans un média, un comics, un film ou autre genre qui t'a vraiment beaucoup marqué que toi t'as beaucoup aimé? Pas tellement. Je suis pas un fan de Joker de base. Ah genre en mode tu dirais que toi par exemple tu préfères Double Face? Bah, en vrai, peut-être, j'aurais jamais trop aimé les Jokers. Genre, c'est l'ennemi principal, mais j'ai pas une grande affection pour lui, quoi. Mais pourquoi enfin c'est quoi? C'est que tu le trouves pas marquant ou c'est enfin il y a une explication un peu? Pas tellement en plus, hein. Ah c'est juste comme ça quoi, c'est la vibe autour que t'es pas forcément Ouais, fan. voilà, c'est mes préférences et je préfère un double face. Ouais bah oui je comprends, bah comme qu'il y a certains personnages voilà qu'on aime moins que d'autres, c'est forcément après en même temps oui bon c'est l'ennemi numéro un, le mec qui est tellement dans la pop culture, c'est je pense que quand tu parles genre antagoniste, méchant, je pense que genre lui et Dark Vador c'est vraiment les deux que tout le monde ressort. Commencez pas à venir avec Voldemort, je vous emmerde. Il y a eu une petite balle perdue, un an, parce qu'enfin, les gens qui disent Voldemort, moi je suis désolé, mais Voldemort, il est culte uniquement parce qu'il est dans Harry Potter, qui est un film culte. Mais le mec, Ah, en tant que... franchement, l'antagoniste, non. Enfin, genre, tu sais, c'est vraiment, tu le sens venir à des kilomètres, quoi. C'est genre, t'es dans un monde où il y a des gens qui ont de la magie, des gens qui en ont pas, et lui, il déteste les sans magie, voilà. Après, bon, je sais qu'il y en a qui vont venir en mode, non, mais en fait, dans les livres, il est plus complexe que ça, parce qu'en fait, on raconte son passé. Je m'en fous. Moi, dans les films, il m'a vraiment pas. Enfin, je trouve qu'il est bien introduit dans le sens où, genre, tu vois, dès qu'il est mentionné, tout le monde a peur, etc. Enfin, tu sens vraiment Ouais. qu'il a cette aura. Et quand tu le vois, tu n'as pas peur, quoi. Bah ouais, il est là, quoi. Il a un côté. Après, Il c'est est vrai que dans juste la coupe là, de quoi. feu, tu sais, quand il est là un peu à rire, à genre, tu sais, à serrer la main de tout le monde, etc. Enfin, il a quand même une personnalité assez. Tu sais, c'est pas genre juste je suis le seigneur du mal, ouah ouah ouah, je suis Ouais. méchant. Tu sais, des fois, il a des comportements un peu chelous, bizarres. Mais, enfin, en termes général, je trouve que vraiment, lui, c'est vraiment pas un antagoniste. Enfin, il fonctionne bien en tant qu'antagoniste parce que c'est un peu l'image inversée de Harry, c'est les deux qui sont liés, etc. Mais en tant que genre méchant pur marquant, bah, enfin pour moi c'est juste il est connu parce qu'il est dans Harry Potter, qui est connu. Et j'aurais pas dit mieux parce que pour moi, il va pas loin dans un classement de. Mais vraiment les meilleurs méchants de tous les films. Il va pas loin, hein. Ah ouais, franchement moi je sais même pas que top combien je le mettrais. Hein. Enfin, parce que Ah, les je films sais j'en ai pas. pas vu beaucoup, mais je pense comme ça, je pourrais peut-être au moins citer 10-20 méchants qui sont meilleurs que lui, hein, je pense. Ah ouais, Enfin, là, il doit être en train de pleurer dans son coin quand tu dis ça, là. non, bah non, parce qu'il est mort, lol. C'est. Bah, parce qu'en plus, je crois que j'avais vu vite fait. Enfin, parce qu'à un moment, je suivais un mec qui parlait beaucoup du lore Harry Potter, et tu sais, je l'avais vu qui parlait un peu des origines du Seigneur Noir, mais c'était. C'est. Voilà, quoi, c'est. Enfin, ça se voit que J.K. Rowling, elle voulait pas faire un truc. Limite, tu vois, il y avait un mec qui avait. Je sais plus c'était où. Enfin, je crois que c'était une vidéo d'une personne, genre, qui avait dit. Comment est-ce qu'on aurait pu rendre Voldemort plus intéressant. Tu vois, il avait proposé une idée, alors je te le dis comme ça. En fait, il aurait dit, et si justement on avait fait l'inverse, en gros, au contraire, que Voldemort ce soit un mec qui adore les moldus, donc tu sais, les sans magie, et en fait, en gros, qui veut Ouais. créer une nouvelle société dans laquelle les moldus ils savent que la magie existe. T'aurais changé toi, Harry Potter, là. Bah, en vrai, ça aurait été cool parce que, en fait, tu te serais Ouais. dit, bah, est-ce qu'il a vraiment tort? Enfin, parce que, enfin, de souvenirs dans les films, genre les raisons de pourquoi est-ce qu'on doit cacher la magie aux moldus, c'est jamais très très clair en vrai. Enfin, de souvenirs. Bah, je les ai tous vus, je crois que j'ai pas eu d'explication claire sur ça, je crois. Ouais, surtout qu'en plus, il y a Après, des ça fait moldus. longtemps, mais bon. Oui, bah oui, surtout qu'en plus, il y en a qui le savent. Quand, tu sais, les sangs de bourbe, etc., genre les parents d'Hermione, qui n'ont pas de magie, mais je crois, de souvenirs, ils savent que les mondes magiques, ça existe, quoi. Mais c'est, tu vois, moi, déjà, j'aurais trouvé ça intéressant parce que bon, c'est un peu devenu un cliché avec le temps, mais tu vois, genre faire un antagoniste qui a des raisons nobles, mais qui, du coup, a quand même des méthodes pour les accomplir qui sont un peu moins nobles, bah, tu sais, on en parlait avant, les Pain, les Madara, tu vois, genre ça, souvent, c'est des antagonistes qui marquent, quoi. Un peu, ouais. Bah, surtout, oui, plus que Voldemort, quoi. Mais bon. Après, en vrai, je dis pas, enfin, genre un bon vieux, tu sais, seigneur du mal, genre, tu sais, je suis méchant parce que je suis méchant, c'est aussi très bien.
Enfin, Ça peut être bien, mais ils iront pas loin dans les tops, quoi. bah ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour moi, juste ça dépend de la manière dont elle est écrite, quoi. Enfin, parce que si par exemple, je sais pas, ton protagoniste c'est genre un mec qui doute beaucoup de lui et qui a peur de progresser, bah en fait, si tu lui fais un bon seigneur du mal, en gros, enfin, si tu lui mets un seigneur du mal en face, ça va être genre en gros, il va se rendre compte qu'il y a un véritable monde qui les sépare en termes de puissance, et en gros, ça va lui créer un traumatisme, tu vois. Enfin, ça dépend de pourquoi tu veux. Enfin, qu'est-ce que. En fait, genre, pour moi, juste, tu veux écrire un bon antagoniste, c'est genre, qu'est-ce qu'il apporte au héros? Qu'est-ce qu'il a par rapport au héros, tu vois? Enfin, si genre, ton antagoniste, il a aucun impact sur le héros, bah, c'est un antagoniste de merde. Putain, n'empêche, on s'est détourné du but de base, c'était The Batman, on est parti dans antagoniste, etc. Bah, en même temps, enfin, on parle du quel méchant on aimerait voir, en même temps, ça va un peu avec le sujet, mais. En vrai, comme ça. Et toi, comme ça, si est-ce que pour toi, genre, si tu parles en termes genre de méchant dans la pop culture, tu vois, vraiment un pop culture, c'est Ouais. genre tout comique, c'est ça. Est-ce que tu dirais que genre le plus culte, le plus connu, est-ce que tu dirais que tu dirais que c'est qui, toi? Le plus connu. Ouais, le genre le plus connu, le plus culte, le plus genre tout le monde le connaît, même tes grands-parents ils le connaissent. Et Genre de tous les comics. bah pop culture, donc ça peut être comics, films, séries, dessins animés, tout Ah, quoi. genre tout. Ah Ok. tout, la pop culture Hum, quoi, les médias en oui, général. ok. Sauf les Bah... politiciens. C'est Donald Trump. Ah, mince. Bah, attends, je réfléchis, du coup. Donald Trump, the antagoniste. En vrai de vrai... Dark Vador, hein. Peut-être je suis trop fan de lui. Je te serre la main, je te serre la main. Enfin, comme Pour ça, moi, c'est lui, monte genre... pas ta cam. Mais oui, mais Dark Vador, c'est. Et tu vois, Dark Vador, pour ceux Pas qui Dark voudraient. Maul, en tout cas, ça c'est sûr. Et tu vois, genre, pour ceux qui voudraient le comparer à Voldemort, mais. Enfin, Vador, il est pas Tu culte peux parce qu'il pas. est dans Star Wars. Le personnage en lui-même est incroyable. Il a tout pour C'est lui lui. qui a rendu culte Star Wars, carrément. Ouais, honnêtement, franchement, un Star Wars sans Dark Vador, franchement, Ce n'est pour moi, pas ça la aurait pas même, été hein. la même saveur. Enfin, genre, je crois vraiment que. Enfin, dis-toi que, genre, dès le début du. Enfin, le tout premier film, Un Nouvel Espoir, je crois que c'est, genre, le troisième personnage qui nous est présenté. Genre, tu vois la princesse. Non, quatrième. Genre, t'as la princesse Leia, je crois que t'as C3PO et R2D2, et t'as lui qui arrive. Genre, Ouais. genre, on voit Dark Vador avant même de voir Luke. On voit le méchant avant de voir le héros, tu vois. Après, j'en aurais peut-être un deuxième. Ah ouais, tu dirais qui? Gus de Breaking Bad. Ah ouais, à ce point-là? Ah, Ah, mais il a un aura, lui, c'est... bah, en même En temps, fait, c'est vrai que ça se Breaking voit Bad, qu'il c'est. l'entretient, son aura. Et... Peut-être aussi, moi j'ai pas vu, mais en quelqu'un. vrai, si tu parles des séries très connues, tu sais, à Game of Thrones, toi t'as regardé, non, Game Oui. of Thrones? Y a pas Ah genre oui, en dans Game of cinquième. Thrones, genre un méchant ultra culte, genre le numéro un. Euh, Il y en a peut-être qui diraient, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le roi, je sais plus, genre il gère l'armée des morts en gros. Mais pour moi c'est pas celui qui a le plus Ah, le sort de d'aura. roi des glaces là? Ouais, mais j'ai plus son nom malheureusement. C'était le... Mais genre, par exemple, tu le Ballot. mettrais pas au niveau de Gus Fring, quoi. Non. En fait pour moi ils ont tous des bons rôles dans cette série. Genre c'est des bons rois, des bons antagonistes, tout ce que tu veux. Mais il n'y en a pas un qui se démarque. Pour Ah ouais? moi. Ça se trouve, ouais, parce que ça se trouve, y en a qui vont pas être En d'accord, tu sais, y termes en a, de ça se trouve, qui méchants. vont dire. En fait, moi, je sais pas, je pense qu'il y en a peut-être si un, mais j'ai plus son nom. Il est jeune, c'est un... Et qui, le euh, roi un peu concon là, qui est blond? Ouais, il est jeune. C'est pas le jeune con là qui déteste le nain. Et moi je dis ça avec mes Ah connaissances. oui, voilà. Ah, c'est pas Geoffrey? Non. Geoffrey, oui, je crois que Ah c'est putain, ça. t'as vu, j'ai jamais vu la série, mais j'ai son nom. Hein. T'as le nom alors que moi, non. Ah, mais je l'ai, mais avec une ref très obscure. En fait, c'était que la Caca Box, c'était le groupe avec Terracid, etc. En gros, ils avaient fait une vidéo où en fait, ils se mettaient dans des scènes de films au fond vert. Et en fait, t'avais une Oui. scène où Terracid, il jouait le nain, tu sais, j'ai plus son nom, mais. Et en fait, du coup, bah, tu sais, c'était le moment où en gros, il disait vous me condamnez parce que je suis un nain, on m'a toujours jugé. Et du coup, à un moment, il insulte Geoffrey, je crois. Geoffrey, mais... En plus, la scène, mec, tu devrais voir, la vidéo, elle est trop drôle. En fait, dans cette scène-là, tu sais, Terracid, en fait, il a changé le point, ce qui fait, en fait, que dans le point de vue de la caméra, on voit juste le haut de sa tête, parce que c'est un nain. Tu sais, je m'étais dit, imagine, ils auraient fait ça dans la série, genre, le mec, tu sais, tu vois juste le haut de son crâne. Tu vois, Ça c'est les aurait- cheveux, c'est tout. voilà, c'est ça. Et tu sais, genre, mais tu sais, on voit que ses cheveux, mais il dit un truc ultra sérieux en mode on m'a jugé depuis ma naissance, etc. Alors que, oui, on voit juste ses cheveux. Ah Ça putain, peut être vraiment pas mal. Faudrait que je regarde Game of Thrones, putain. Ah, moi, je l'ai regardé en cinquième, du coup, ça date, j'ai vraiment faudrait le refaire aussi. Hmm. Alors Breaking Bad, tu l'as vu bien après. Oui, je l'ai vu fin collège.
si vous voulez, les amis, pour la prochaine vidéo, on lancera le débat Breaking Bad ou Game of Thrones. Je vous jure que moi, je vais rester sur ma position et je vais la défendre corps et âme. Mais le problème, c'est qu'on a la même position, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je vais dire c'est bien parce que, lui, il va dire c'est bien parce que, et à la fin, on va juste être d'accord. C'est mieux de faire de la méthamphétamine que de tuer des zombies. Et là, tu sais, il y en a, ils vont venir d'accord, ils vont dire, mais oui, non, mais en fait, Game of Thrones, tu comprends pas parce que c'est politique, etc. Je m'en branle, d'accord. Ça peut être politique, ça peut être philosophique. Alors, je j'étais en préfère Walter cinquième, White. j'ai vu aucune politique dessus, mais j'étais en cinquième après. Ah oui, voilà. Tu sais, il y en a, ils vont dire, non, mais franchement, j'aime pas ces gens-là. Tu sais, en mode, juste parce que t'as pas aimé un truc, c'est parce que t'as pas compris le message. Tu sais, ils sont en mode, mais tu comprends pas parce qu'en fait, ça parle d'un sujet. Tu sais, alors que des fois, bah, t'as compris le message d'une œuvre, mais bah. Ah bah, là, je l'ai pas compris, mais j'ai aimé, par contre. Ah, tu vois. J'ai aimé Game of Thrones, mais je sais pas s'il y avait un truc politique derrière, mais. Bah, c'est pas genre des conflits, bah, juste des conflits entre plusieurs pays, quoi. Entre royaumes, ouais. Et Voilà, à la voilà, fin, bah, c'est peut-être ça le côté ils politique, affrontent quoi. un royaume qui est genre un royaume de mort, quoi. Je crois le seul truc que j'avais vu, et encore je suis pas sûr, je crois le seul truc que j'avais vu d'un mec qui parlait de Game of Thrones, c'est genre pour dire en fait qu'aucun royaume n'était vraiment gentil, quoi. En fait, tu sais, le côté Ouais, ça, genre il a pas gentil tort. méchant n'existe pas, quoi. Il y a que des connards. Oui, ça se trahit, ça fait des alliances, ça se retrahit. Bah, C'est c'est un un peu vrai de la bordel. politique dans la vraie vie, quoi. Ouais, ben d'un coup, oui. Et tu sais, On en retrouve un peu finalement. la famille Stark, c'est Mélenchon. La Voilà. République, le royaume, c'est moi. Et Zemmour, c'est donc le roi des glaces, là, Ça- évidemment. oh putain, la vache. Tu sais, il avec son armée, il fait à l'attaque. Oh Ah oui, au putain. final, c'est bien lui, parce qu'il veut s'emparer de tous les royaumes, donc Oh c'est bien putain, la lui. vache. Oh, les gens dans les commentaires, ils vont nous sauter dessus. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, je me dis, on dit des trucs problématiques. En même temps, les gars, enfin, pour ceux qui se demandent pourquoi on a appelé ça no masque alors que je porte un masque, bah, c'est parce qu'on dit tous en langue de bois. Hein, on dit ce qu'on pense. Hein, Voilà. voilà, c'est. En tout cas, bon, bah, on va passer au deuxième sujet. GTA 6, alors. Bah, Un jeu qui déjà. devrait sortir un jour. Ah bah alors, pour l'instant, le jeu n'a toujours pas été repoussé. Faut savoir que de base, il était prévu pour 2025. Hein. Quand j'ai vu le Il chiffre, était ça m'a mis repoussé un tout coup le dans la nuque. temps. Normalement, s'il n'a pas de retard, ce sera le 19 novembre. C'est fantastique s'il est pas repoussé, je vous le dis. En tout cas, alors déjà, toi, enfin, avant même de me poser des questions par rapport au jeu, genre, toi, c'est quoi ta relation par rapport à la licence GTA? Genre, t'as joué à quel jeu? Qu'est-ce que GTA? t'en as pensé, etc. Alors, j'ai joué à deux GTA. Le premier, je me souviens plus, j'étais petit. C'était sur un ordi portable de mon cousin. Putain, la vache. Je sais plus lequel c'était. Et le deuxième, bah, c'était GTA 5, comme tout Ah, le donc monde toi, t'as joué à l'essayait. GTA 5. Ouais, j'ai fait un peu le mode histoire. En ligne, j'ai essayé 5 minutes. J'ai vite compris que c'était la purge. En fait, Et c'est ça le problème, c'est que moi, en fait, j'ai peur d'essayer GTA 5 et d'essayer GTA 6 parce que le problème, c'est que moi, j'ai jamais été fan des modes online, etc. Déjà, genre, tu vois, par exemple, Red Dead Redemption, j'ai que joué au mode histoire et j'ai jamais essayé le mode online. En même temps, parce que je me fais trop chier de payer l'abonnement PSN, là. Et en fait, c'est pour ça que le truc, c'est que je me dis que ça se trouve, si un jour je joue au jeu et que je le juge en mode, ouais, l'histoire, elle était un peu nulle, c'est trop, il y en a qui vont venir me casser les couilles en mode, non, mais tu comprends pas que l'essentiel du jeu, c'est le mode online. Je crois qu'il y en a qui avaient dit ça sur GTA 6, qui disaient que, genre, tout ce Ah qu'allait ouais. compter, tout ce qu'allait te mettre dedans, ouais, c'est le mode online. Alors que moi, en vrai, Je bah, trouve je pense que je vais ça vraiment dépend faire. des gens. Hein. Je pense vraiment, je vais acheter le jeu. Day One, je sais pas, mais clairement, je vais l'acheter. Et je pense Oui. vraiment. Ah non, même pas. Ah bah non, parce que le jeu, il est que sur Xbox Series X et sur PS5. Et Oui, moi, j'ai c'est une vrai. PS4. LOL. Et Moi, j'ai un oui, PC. et oui, moi aussi, j'ai un PC. Donc bon, bah, on pourra pas y jouer Day One. Mais oui, parce que. Enfin, alors que moi, franchement, je pense vraiment, les GTA, je pense à un moment, je vais me faire un marathon. Genre, je vais essayer de jouer à tous les jeux GTA. Mais je pense que je vais faire que Ouais. le mode histoire, quoi. C'est. Que le San Andreas, c'est tout. Fait que lui. Et toi, du coup, t'en avais pensé quoi du mode histoire du 5? J'ai pas tout fait mode histoire, mais de ce que j'ai fait, c'est pas une histoire genre la meilleure des histoires, mais ça tient la route, c'est Bah, c'est le bien, crime c'est cool. organisé, quoi, c'est ça. C'est juste des mecs qui Oui, font des. j'ai pas tout fait, hein, vraiment, je peux pas te Oui, oui, dire. bien, oui, bah, je sais pas s'il est long Mais le de ce mode que j'ai fait, histoire. ça va. Bah, en Ça m'a vrai, pas moi, marqué non vraiment, plus. j'ai une relation très, 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 de distanciel avec le jeu parce que, en fait, vraiment, genre, moi, j'en ai joué qu'à un seul. En fait, faut se dire, et déjà, de base, mes parents ne le savaient pas. Hein. J'ai dû y jouer quand j'avais, je crois, peut-être 8 9 ans, tu vois. Ouh, Et en fait, c'était hors la loi. GTA Liberty City Story sur PSP.
Ah oui. Ouais, tu vois, en fait, c'était parce qu'en gros, c'était ma tante qui avait gagné la PSP. Alors, de ce que m'a dit ma mère, hein, c'est pas mes souvenirs à moi. En gros, elle m'a dit qu'elle avait gagné la PSP dans je crois, une loterie ou un truc comme ça. Et il y avait le jeu qui était inclus. Donc, et du coup, bah, à ce moment-là, comme je crois que de souvenir, le 5. Ah oui, non, je crois que le 5, il devait déjà être sorti. Ouais, non, il était déjà sorti. Mais en fait, je pense que mes parents, comme jeux vidéo, ils s'étaient pas ultra dedans. Ils savaient pas trop de quoi ça parlait GTA. Eh bah, Ouais. j'ai pu me faire plaisir dessus. Hein. Bon, après, j'étais très très nul parce que j'étais très jeune, mais je me Oui, rappelle, il y mais avait une bon. mission sur laquelle je suis resté bloqué pendant des années. Et genre récemment, tu sais, j'avais téléchargé le jeu sur un émulateur sur PC et j'ai first try la mission. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais quand on est petit, et des fois, quand tu refais des jeux que t'as fait petit, tu te dis comment j'ai pu bloquer sur ça, quoi. Oh, il y a des trucs sur lesquels je comprends pourquoi j'ai pu bloquer. Hein. Je te l'avais envoyé, mais là, le niveau, ceux qui ont joué sur Nintendo DS, Mario et Luigi, les frères du temps, frérot, le dernier boss, il met 50 heures à être tué, frérot. Il est Ah, j'ai terrifiant jamais comment. essayé. Je te jure, moi là, j'ai rejoué du haut de mon âge. Même moi, j'ai galéré contre lui. Je te jure, le boss, il est terrible. C'est terrifiant comment il a un Ah ouais, maximum de vie. à ce point. Ah ouais, mec, il est. Mais en plus, des fois, il t'envoie des attaques. Enfin, en théorie, dans le jeu, tout peut être esquivé. Enfin, tu sais, en gros, dans les Mario et Luigi, en fait, t'as plusieurs moyens de contrer une attaque. En gros, t'en as deux. C'est soit, en fait, tu peux appuyer sur une touche pour que ton personnage saute. Sauf qu'en fait, du coup, des fois, il va y avoir un peu une ambiguïté. En gros, l'ennemi, tu dois savoir est-ce qu'il va attaquer Mario ou Luigi, est-ce qu'il va attaquer par en haut ou par en bas. Et en fait, souvent, Ouais. tu le vois à ses patterns. Donc, tu sais, c'est un peu genre apprends les patterns, comprends-les. Et il y a aussi l'autre truc où, en gros, t'as le marteau où, en fait, genre au bon moment, tu dois soulever le marteau et mettre un coup sur l'ennemi. Mais en fait, le problème, c'est que des fois, ça te demande des réflexes, ça te demande de l'apprentissage énervé, vraiment. Ah, la princesse Zampi, frérot, elle m'a traumatisé. Je suis sûr que quand je l'ai battue, j'étais aux anges. Genre vraiment, tu sais, c'est genre 10 ans après, je réessaye Une et je étape le de gagne. ta vie qui est finie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est à ce moment-là, genre j'étais l'homme le plus heureux du monde, quoi. C'était galère, quoi. Bah au pire, tiens, une petite question, parce que souvent, moi, j'avais un peu cette tradition, genre de faire la question aux abonnés que je mets dans les commentaires. Genre, tu vois, Ouais. question, pour vous, quel boss de jeu vidéo vous a traumatisé, genre quand vous étiez enfant ou maintenant, ou vraiment, alors pas dans le sens qu'il était flippant, mais dans le sens qu'il était beaucoup trop dur par rapport au jeu que Bah, vous avez fini par give up. Bowser, Dans quel jeu? Mario 3D World, Ah ouais? Il 3DS. est si hardcore que Bah, ça? alors, c'est pas le plus dur, hein, mais j'étais petit et c'était vraiment le tout dernier château, la fin, quoi. Et je le galérais. Au début, t'es sur une plateforme, si je me souviens bien, et tu dois esquiver des boules de feu, et après t'as tout un truc, c'est Et t'as un peu vraiment genre galère. galéré dessus. Ah oui, je l'ai pas refait depuis, peut-être qu'il faudrait que je fasse ma vengeance un jour. Ah, ce serait trop bien. Je sais, ouais, le 3D World, c'était sur quoi? C'était sur Wii, non? Moi, c'était sur 3DS que j'ai fait, Ah, 3DS. Ah oui, non, parce que j'allais dire peut-être sur avec un le mode émulateur, mais. 3D, qui Enfin, était j'allais dire peut-être magnifique. sur un émulateur, mais je crois Room Station, de souvenir, ils font pas les émulateurs 3DS. Ils font DS normal, mais ils font pas 3DS. Mais en vrai, Room Station, c'est bien parce que du coup, ça fait que récemment, je m'étais mis en tête de faire plein de vieux jeux que du coup, je pouvais pas. Genre récemment, j'ai fait Doom, tu vois, le premier du nom. Ouais. C'était Ah, ce le qui était. premier! Ouais, le tout premier, tu sais, celui où Ah genre oui. t'es juste comme ça, où tu vois juste l'arme du gars et tu tires. Je Oui, l'ai oui, pas oui, encore fini, mais en vrai, ouais, il est vachement cool. Bah ouais, parce que tu sais, enfin, Doom, j'en ai souvent entendu parler, mais j'ai jamais essayé. Ah, parce que je sais que les jeux, enfin en soi, il y en a beaucoup, ils jouent à Doom, ils s'en battent les couilles du lore, mais je sais que les jeux, je crois, il y a un lore, il y a une chronologie, vraiment, ils se suivent. Mais c'est pour ça que j'avais envie d'essayer un petit peu. Mais en prochain jeu, peut-être aussi que je vais essayer de faire un peu les Mario 64, etc. Tu sais, les vieux jeux Mario. ça à faire parce que c'est bien, hein. Ouais, bah, en même temps, comment tu veux pas faire les Mario? Mais ouais, en vrai, moi, boss qui m'a traumatisé, ouais, direct, je mettrais la princesse Zampi. Elle était absolument terrifiante. Et elle était hardcore de fou, quoi. C'était. Mais ouais, bah, on s'est un peu écarté, mais si on revient à GTA 6, alors oui, du coup, il m'a déjà dit, oui, c'était sur PSP, et à un moment, bah, mes parents, quand ils ont compris ce que c'était le jeu, bah, t'inquiète qu'ils l'ont vite retiré de mes mains. Pourquoi Et pas? vraiment, depuis, bah, GTA 5, genre, à un moment, j'avais une période où tous mes potes en parlaient en mode, ouais, moi j'y joue, et bah, enfin, c'est pas que j'ai jamais eu envie d'y jouer, c'est que mes parents ne voulaient pas que j'y joue, justement. Et toi, t'avais envie ou pas forcément? Bah en fait il y avait une période où oui, parce que moi je gardais un bon souvenir du premier GTA, parce que le Ouais, côté pour rouler en voiture, etc., je trouvais vraiment ça stylé. Mais en fait à un trop moment libre. j'ai voulu, puis bon quand j'ai vraiment compris que mes parents ne lâcheraient pas l'affaire, bah j'ai dit, bah pas grave, je vais me tourner vers d'autres jeux. Mais Ouais, maintenant en mais il y vrai a d'autres jeux, hein. plus j'y pense, plus j'ai envie d'y jouer quoi. Parce que par exemple quand je regarde souvent les vidéos de Xabab qui dit que GTA 5, tu sais, il est en mode ouais les gens font des caisses. En fait à chaque fois je me dis bah en vrai je devrais me faire mon propre avis quoi. Surtout qu'en Oui, c'est plus sûr.
Moi, tu vois, j'aime bien m'attacher au personnage, mais en gros, comme je vois quelques scènes, genre avec Trevor, je me dis, comment tu peux t'attacher à Trevor? Je sais pas. Ah, genre, même toi, tu t'es pas attaché à Honnêtement, lui. bah, quand je l'ai commencé l'histoire, genre, il y en a pas un où j'étais, genre, je l'aimais, quoi. Ouais, bah, Michael, je vois vite fait un peu, c'est genre le mec qui a des problèmes avec sa famille, je crois. Le Franklin, seul c'est que je un peu trouvais, le mec, tu sais, sa définition, genre from the bottom, genre le mec il commence dans une vieille maison, puis après il devient riche. Franklin, lui, en termes de personnalité, je sais pas trop comment il est. Le seul vraiment que j'ai compris sa personnalité, c'est Trevor, et clairement, ouais, bon, c'est pas le je meilleur l'aime à pas. comprendre. Ouais, c'est. Enfin, je comprends qu'il s'est fait pour être un connard, etc., mais du coup, ça fait que je l'apprécie pas du tout, quoi. Ah oui, moi C'est. aussi, de même. Et du coup, alors si on continue, du coup, alors du coup, toi GTA 6, alors si on part du principe que t'avais une PlayStation 5, est-ce que tu l'achèterais Oui. Day One? Alors, si je suis riche, évidemment, on hors de ce principe aussi. Oui, si on part du principe que t'as l'équipement pour y jouer, est-ce que genre Ouais, toi, du ouais, jour ouais. 1, tu l'irais l'acheter? Je sais pas. C'est pas un jeu de base qui m'affole, hein, moi, hein. Ouais, Mais c'est. jour un l'acheter, je pense pas. Mais peut-être plus Mais tard. plus tard, quand je me dis vas-y, pourquoi pas l'essayer. En vrai, moi, à la limite, la seule raison pour laquelle j'achèterais Day One, ce serait. Bah, du coup, je pourrais pas, mais si je pouvais, en fait, ce serait juste pour faire une vidéo dessus. Moi, ce serait Parce que visuel, parce franchement, que mec, oh, c'est je trop beau. sens le 19 là quand le jeu va sortir, comment YouTube ça va être inondé de Ah vidéos oui, de gens oui, qui ça va jouent être à GTA inondé. 6. Ça va faire des trucs, ça va être là partout, ça va faire le mode histoire, etc. C'est. Mais tout le monde va jouer à ça. Ah ouais, franchement, je sens qu'il va y avoir tout le monde dessus. Moi, je pense que je vais regarder aucune vidéo et genre plus tard, quand il sera sur PC, je l'achèterai et je le ferai de mon côté. Voilà, Bledos le sauveur, il fera pas de GTA comme tout le monde. Ouais, du coup, je vais faire des jeux que tout le monde s'en bat les couilles, qui feront zéro vue. Et on fera... Après, j'ai acheté Subnautica 2, donc je suis un peu un mouton, hein. Oui, mais ça, c'est un bon jeu. Ouais, moi honnêtement, la première chose que je vais faire, bon, comprendront ceux qui ont joué à Subnautica, dès le début, je vais direct aller dans la zone morte. Juste pour voir. En fait, en gros, ouais, bah, tu comprends pas, mais en gros, pour t'expliquer, en fait, dans Subnautica, tu sais, dans beaucoup de jeux vidéo, quand t'arrives au bord de la map, tu sais, souvent t'as un truc pour t'en empêcher, je sais pas, un vide, un truc. En fait, dans Oui. Subnautica, ce premier du nom est Below Zero, en gros, quand t'arrives au bord de la. En fait, il y a pas vraiment de bord. En fait, Le en gros, sous-marin, il se casse pas, non? non, Il a non, pas un non, non, sous-marin? c'est pire, c'est pire. En fait, genre, quand Dommage. t'arrives aux bordures de la map, en fait, genre, en fait, c'est le vide parce que, en fait, je crois de souvenir, en gros, le premier endroit où c'est, en gros, on est sur le bord d'un cratère. Donc, en fait, c'est un trou ultra profond, gigantesque. Et en fait, en gros, si tu continues d'avancer, en fait, à un moment, tu vas avoir des léviathans fantômes qui vont apparaître et qui vont te soulever ta race. En fait, Oh, c'est c'est sympa, genre ça. mettre des animaux ultra puissants. Tu sais, c'est un peu, je sais pas, dans Sea of Thieves, c'est comme si en gros, quand t'arrivais dans la bordure de la map, t'avais genre le kraken et le mégalodon qui spawnaient sur ta gueule, quoi. Ah oui. Et Tu c'est vois, vraiment genre, bien, ça. en gros, genre, tu peux survivre, mais tu vas galérer ta grosse race, quoi. Ah oui, tu vas beaucoup, beaucoup galérer, là, hein. Et il y avait la même chose dans Subnautica Below Zero, mais c'était pas les mêmes créatures. Et du coup, je pense que la première chose que je vais faire dans le 2, je vais aller aux bordures de la map juste pour voir quelles créatures ils ont mis. Le mec a zéro instinct de survie. Bah, Direct. vraiment. Bah, en même temps, la zone Vous morte, mourrez. je pense honnêtement, tu fais une tier list, genre, de tous les gens qui ont joué à Subnautica 1, tu leur dis c'est quoi votre zone préférée. En vrai, soit ils vont dire la zone morte, soit ils vont dire le Lost River. Ou peut-être la lava zone à la limite, mais en même temps, la zone morte, elle est tellement. En fait, genre vraiment, tu te sens oppressé parce que t'as vraiment la musique qui se coupe, etc. En plus, tu sais, c'est le côté, genre, t'es dans le noir, donc tu te dis, toi, tu vois rien autour, mais peut-être qu'il y a quelque chose autour qui te voit. Enfin, c'est Ça a clairement l'air pas un jeu. génial. Franchement, genre, tu t'emmènes dans la zone morte, enfin, tu fais jouer un thalassophobe à Subnautica, il va dans la zone morte, il décède. C'est Juste, de IRL, il fait quoi. un arrêt cardiaque irréel, tu sais, il pouf. Mais en vrai, du coup, pour ce qui est de GTA, bah, la news qui m'avait intéressé sur GTA 6, c'est qu'ils avaient dit que, genre, je crois, 60-70% des bâtiments qui seront sur la map, tu pourras rentrer dedans. Ah ouais. Ouais, honnêtement, ça m'a C'est pas surpris. mal. Tu sais, ça se trouve, c'est comme dans Zelda, genre, tu peux rentrer chez quelqu'un. Hello! Et c'est une bonne idée. Ouais, Débarque c'est. chez eux. Bah, c'est sûr que ça intéresse parce que je suis sûr qu'après, du coup, ça se trouve, bah, ça va être une excuse pour des secrets. Je suis sûr parce que tu vois, Rockstar, ils adorent mettre des secrets dans leur jeu. Tu sais, ça se trouve, il va y avoir genre, si tu vas dans telle maison à telle heure, tu vas trouver une femme en train de faire un rituel C'est satanique ou tu sais, des énorme quand conneries même comme le ça. pourcentage, hein. Ah ouais, ouais, je crois que c'est, je sais pas si c'est un chiffre officiel, mais enfin, c'est ce que j'avais cru entendre, mais en En tout vrai, cas, si si c'est c'est le cas, aux c'est. alentours. Parce que, enfin, dans GTA 5 aussi, tu pouvais pas rentrer dans les bâtiments. Enfin, il y en avait Ah certains, mais tu non, pouvais pas vraiment rentrer dedans, quoi. Enfin, il y avait des limites, quoi. énormément, hein.
Donc c'est assez impressionnant, effectivement. Après, en même temps, ça se voit que Rockstar, vraiment, pour le 6, ils se sont pas juste dit, vas-y, on va faire un GTA, de toute façon, les gens, ils vont acheter. Non, ils se sont dit, on va faire un bon GTA. Enfin, je dis pas que les autres, ils étaient mauvais, mais là, clairement, ça se voit, ils ont mis les bouchées doubles. Ah, il faut... Après, il y en ah, a, en il vrai, qui... travaille. Ouais, après, il y en a qui disent que ça va être genre le jeu de 2026, etc. Alors, bon, l'année n'est pas finie, mais en vrai, le problème, c'est que moi, j'aime pas les gens qui font. Tu sais, Xabel, il en a déjà parlé, genre ceux qui disent que Oui, GTA genre, 6, ça va être le meilleur jeu, etc. alors qu'il Les est même mecs, pas sorti. le jeu n'est pas sorti. Le jeu n'est pas sorti, ça se trouve. Et puis, de toute façon, dans les questions sur le doc, il y avait cette question. Il y avait est-ce que ça va plaire à tout le monde? Bah non, parce que les humains sont cons. Il y en a beaucoup qui vont se plaindre. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Il n'y a pas un seul truc où personne s'est plaint dans le monde. Bah ouais, honnêtement, je pense même le jeu le plus vendu au monde, bah tu sais, voilà, même Minecraft, ça met pas tout le monde Bah d'accord, oui. quoi. Il y en a qui disent qu'ils aiment pas. Mais par contre, il y en a qui disent, alors il y en a qui donnent la réputation au jeu d'être, enfin de GTA 6, d'être le jeu le plus attendu de l'histoire. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le jeu le plus attendu de l'histoire? Bah, actuellement, avec les réseaux, tout ce qui est Internet, ça communique beaucoup plus qu'avant, quoi. Et du coup, bah, pour moi, oui, je pense que ça peut être le jeu le plus attendu. Bah en fait, Parce le que problème c'est vraiment, que il est teasé depuis longtemps, des mois, voilà, des déjà années. les gens attendent longtemps, et surtout que le problème c'est que GTA 5 c'est genre le jeu vidéo, je crois que c'est le deuxième jeu vidéo le plus vendu au monde après Minecraft, C'est ça. donc clairement C'est comme si tu faisais un Rockstar, Minecraft 2 avec ouais un teaser voilà, qui dure des mois. et encore les gens Minecraft 2 on sait que ça n'arrivera pas, parce que voilà Minecraft c'est juste des Ah mises à oui. jour etc, En ce mais moment, ils font des mises à jour, je pense qu'ils rajoutent juste des animaux, du coup, ouais ça va voilà pas ça aller ils loin. rajoutent des trucs, tu sais ils se disent juste vas-y ce qu'on va mettre, mais tu vois genre GTA on sait qu'il y aura des suites, donc clairement c'est, à la Oui. limite comme ça je pense, bah encore une fois ça reste dans Rockstar, mais peut-être Red Dead Redemption 3. Alors, lui, je dirais qu'il est Mais moins attendu parce que il y a déjà, parce que alors je me trompe peut-être, mais je crois que Rockstar n'a jamais dit qu'ils étaient en train de faire le jeu. Donc, mais par contre, le jour où ils vont dire que Red Dead j'ai 3 est jamais en cours entendu de parler. Ouais. développement, alors là, Là, oui, moi je ça peut pense faire que parler, ouais. là, par contre. Après, en vrai, dans les jeux attendus, je pense peut-être une suite à Cyberpunk. En vrai, s'il y a après 2077, ce sera 2078. Les mecs, c'est juste un an plus tard, tu sais. Un an plus En vrai, tard, le ça jeu peut tuer. pourrait être attendu. Peut-être aussi The Witcher 4. Parce que tu vois, les The Witcher, Oui, oui. c'est Il y a une série, monstrueux. elle est bien dessus. Ouais, la série, je l'ai pas regardée, mais je sais que mes parents l'ont regardé. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Ah, peut-être aussi The Last of Us 3. Enfin, Ça aussi, ça va être très attendu, parce ça. que The Last of Us 2, ça a fait un bruit monstre. The Last of Us 1, je crois que ça avait déjà eu beaucoup de succès. Enfin, The Last of Us 2, ça a eu un succès encore plus monstrueux. Donc, clairement, oui, je pense que. Peut-être aussi un nouveau God of War, en vrai. Parce que God of War 1, enfin, tu sais, le God of War de 2018, il a plu à Oui, tout le monde. oui. Alors, je crois que Ragnarok, je crois qu'il a refroidi des gens. Je crois qu'il y en a qui ont un peu moins aimé quand même. Mais clairement, enfin, God. En fait, genre, juste, tu prends une licence ultra connue qui a eu un énorme succès à un moment, et voilà, tu te dis qu'une suite, c'est. Mais en fait, Ouais, le truc, c'est j'ai que. pas Après, en même testé. temps, je sais pas, ça fait combien de temps que Rockstar a dit, les gars, GTA 6 c'est en cours de développement. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils l'ont dit, tu vois. Non, non, je sais pas du tout combien ça fait de temps, Parce qu'en fait, je mais pense, à partir du moment où un studio te dit, ce jeu-là est en cours de développement, là, tu vois, tout de suite, tu sais que les attentes, elles commencent, quoi. ouais. Toi, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que t'aimerais que ça raconte, GTA 6? Plus de choses que le 5. Genre qu'il y ait des émotions, genre tu t'attaches au personnage. Bah Et en vrai je crois qu'on suit un couple, non? Ouais ouais, l'histoire principale c'est qu'on suit un couple, oui, si ça se oui, je trouve crois que si c'est on un joue coup. sur ça, ça pourrait peut-être créer des émotions en vrai. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça part Si on bien. considère que Michael et Trevor c'est un couple. Ça peut être un bon couple. Oh putain le couple horrible. Bah Il peut être en très vrai ouais ça toxique, pourrait peut-être attention. jouer sur ça. Tu sais ça se trouve à la fin il va y avoir un choix en mode tu sais tu sais comme quand genre tu dois sacrifier un des trois, enfin un La des deux femme. en tant que Franklin. Tu sais ça se trouve il va y avoir un truc en mode ouais ta femme est en danger, soit tu la sauves mais tu meurs, soit tu la sauves pas. Oh, une de perdue. Bon, en vrai, ouais. En vrai, le côté émotion, je comprends. Après, il faut garder le côté crime organisé, mais Ah oui, il faut. parce que Faut pas que ce soit un dîner romantique, quoi. je C'est. crois que sur la description des personnages, je crois que c'est dit qu'ils sont déjà vraiment dans le crime. Tu sais, c'est pas genre des nouveaux qui débarquent. Attends. Alors, Jason Duval a connu un passé difficile. Il a grandi au milieu d'arnaqueurs et d'escrocs. Il a intégré l'armée avec l'idée de tirer un trait sur son enfance chaotique. Il se retrouve pourtant dans l'archipel des Keys, travaillant pour des trafiquants de drogue. Il rêve toutefois d'un avenir meilleur et sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée ou la pire.
Lucia Caminos, originaire de Liberty City. Ah, c'est Liberty City Story, yes! A longtemps lutté pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à son incarcération au pénitencier de la Léonida. Elle ne doit sa sortie que par la chance, et la moindre erreur peut lui coûter cher. Dotée d'un caractère combatif, Lucia rêve d'une vie heureuse et est prête à tout pour y arriver. Ok, c'est En vrai, intéressant. il y a un côté émotif, t'as vu? Parce qu'ils disent Jason, il voudrait une vie meilleure, et ils disent elle voudrait une vie meilleure. Ça se trouve, ça va être ça en Ils veulent vrai. s'en sortir, quoi. En vrai, moi, je pense que ce serait style une direction comme ça. Genre en mode, parce que je crois que de souvenir, alors je me trompe peut-être, mais genre, je crois que Franklin, Trevor, lui, je crois qu'ils s'en bat les couilles dans le crime organisé. Michael, lui, je sais plus, genre, est-ce que Michael et Franklin, genre, tu sais, c'est ok, on est dans le crime organisé, mais on aimerait arrêter, ou est-ce que c'est genre, on est dedans et on continue? Je me rappelle plus, moi, en vrai. Tu te s'en souviens, toi, ou pas? Non. Mais en vrai, je pense que ce serait stylé un truc comme ça. Genre, tu sais, un peu comme Arthur, tu sais, dans Red Dead Redemption, quand vers la fin, il voulait un peu arrêter les trucs de crime. En vrai, ce serait stylé un truc comme ça, genre en mode, ils font des crimes, etc. Mais plus ça avance, plus ils se disent, ah putain, quand même, faudrait trouver une solution, faudrait en sortir, etc. C'est sûr, ça serait mieux, je trouve. Mais en plus, t'es avec un côté, genre, à la limite, leur boss, il dit non, vous pouvez pas vous barrer, etc. Si vous vous barrez, on va vous retrouver, vous allez mourir. En vrai, ce serait vraiment stylé. Après, de toute façon, je pense que l'histoire, ça va être comme GTA. Enfin, je pense à mon avis que. Alors, soit, pour moi, il y a deux directions. Soit ils font comme GTA 5 ou tous les autres GTA avant, l'histoire elle est linéaire. Soit ça se trouve peut-être qu'ils vont essayer d'une autre direction et de faire un truc un peu comme Red Dead, où genre en mode, peut-être à la fin, t'as peut-être plusieurs fins possibles, etc. En vrai, moi, je sais pas ce qui serait le mieux en vrai. C'est un truc en mode, est-ce que vous restez dans le crime ou est-ce que vous essayez de vous enfuir, tu vois, des trucs comme ça. Avec des choix, oui. Ouais, genre, ouais, enfin, peut-être pas des choix explicites vraiment dans ta gueule, quoi, mais voilà, des petits trucs, genre, qui peuvent t'orienter la fin vers un autre choix. Moi, je trouve ça pourrait vraiment être stylé, ouais. Un petit côté, genre, je crois que, en fait, de souvenir, la plupart des personnages que tu joues dans GTA, c'est toujours des gens qui sont dans le crime organisé et qui sont très bien dedans, tu sais, qui s'en foutent, quoi. Enfin, Nico dans GTA 4 de souvenir, il s'en branle. Ensuite, après, il y a qui? Bah, CG dans GTA San Andreas, bon, bah. Il est aussi dedans, il s'en fout. Enfin, tu sais, la plupart, c'est ça, quoi. C'est moi, je suis un criminel, mais bah, ça me va très bien. Donc là, tu vois, je trouve que ce serait stylé d'avoir des personnages, genre que ça leur va pas, quoi. Ils aimeraient un truc en plus. Pour moi, c'est ce qu'ils vont peut-être faire, en vrai, vu ce qu'on voit. Bah, en vrai, ce serait surtout en plus un couple en tant que criminel, ça ferait vraiment très stylé. Imagine, genre, il y a un système genre de bonheur où en gros, si t'envoies pas assez de messages ou de cadeaux, à un moment, les deux ils se séparent. Sans message, genre... pourquoi tu m'envoies pas de message? Tu sais, t'as une notification du jeu, vous n'avez pas assez baisé votre femme. Réponds-moi, 3 petits points. Tu sais, le mec il la ghost, ou tu sais, genre il appelle. Imagine, genre, tu l'appelles pendant une fusillade. Je suis un peu occupé là. Laisse passer de temps, 3 petits points. Imaginez qu'il lève les yeux. Oh putain la vache, ouais, ce serait vraiment, ce serait terrifiant. Mais en vrai, ouais, donc GTA en vrai, attente, bah pas forcément les plus grandes attentes du monde, mais voilà, en vrai, ce serait bien qu'ils prennent un chemin un peu plus original, quoi, c'est... Ce serait intéressant. Bon, on passe à la prochaine news. Est-ce que je pense que tu vas avoir des choses à dire. Eleven All-Star, deuxième du nom. Ah oui, le deuxième. Ok, allez, fais-moi les 11 joueurs français, maintenant, tout de suite. Inoxtag. Est-ce qu'on vous avait déjà dit que son youtubeur préféré c'était lui? Non, c'est même pas lui. Bah oui, c'est vrai, mais pourtant, honnêtement, j'en ai vu des suceries, mais toi, franchement, avec Inoxtag... GGS. Ah, le GGS, il était fantastique. Alors, pour ceux qui savent pas, du coup, le Eleven All-Star, c'est des matchs de football amicaux. Bon, oui, sauf France-Espagne. Oui, France-Espagne, c'était extrêmement amical. Du coup, fait par des influenceurs, voilà. Alors, ça n'a pas pour vocation d'être genre le match de l'année, etc. C'est, voilà, un match, voilà, c'est des gens qui aiment le football, qui se rassemblent en jouant au football. Et voilà, ça fait des records. Alors, de base, il faut savoir que les records de vues sur Twitch, je crois de souvenirs, alors de base, je sais plus si c'est français ou partout. De base, c'était le GP Explorer 1 qui l'avait. Puis ensuite, c'est le 11 ou peut-être et c'est ensuite le 11 All-Star 1 qui l'a battu. Puis ensuite, je crois il y a eu le GP2 et 3 qui l'ont battu en termes de record. Mais les terres, ils ont pas fait beaucoup. Enfin, du coup, bah, le 11 All-Star, tu vois, c'est parce que là, c'était le deuxième, du coup. Et voilà, c'est un truc qui fait du bruit, voilà, ça rassemble, parce qu'en même temps, c'est du football. Là, quand même, c'était les bouchées doubles, parce qu'ils étaient au Parc des Princes, etc. Il y a même eu le halftime show avec un concert. Alors, je sais plus qui y avait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les concerts, je les ai pas vus. Il y avait Caris, il y avait SDM, et je crois qu'il y en avait un troisième.
Il y en avait deux autres, mais j'ai plus leur nom. Parce Ouais, que j'ai plus j'ai leur pas nom pratiqué. non plus, c'est parce que pour être honnête, j'ai pas regardé, enfin, no offense, un respect à Caris, etc. Mais moi, c'est pas trop mon, enfin, j'ai jamais essayé d'écouter, mais je suis pas trop fan, donc j'avais pas trop regardé. Donc en vrai, bah voilà quoi, il y avait plein de youtubeurs connus, alors souvenir, alors ou des streamers, il y avait Cocotte, il y avait Amine Mathieu parce que c'est l'organisateur, il y avait Nico. Oui. Euh, Merde, ah putain, l'autre j'ai oublié son blaze. Bah, Squeezie, Michou, Inoxtag, enfin, oui, quoi, GLC, SDM, voilà, côté. Merde. MVP. Ouais, voilà, parce qu'on en parlera. Alors, du coup, pour ceux qui savent pas, le match s'est terminé, c'était 4-3, non, c'est ça? Oui. Alors, commençons par toi, Léo, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Alors, en vrai, le match était très bien comparé au Eleven All-Star 1. On Moi, je voit l'ai qu'ils pas sont vu, le vraiment 1. entraînés. Bah, ils se sont vraiment entraînés. Il y a eu une amélioration, je trouve, pour l'équipe de France, hein, je parle. Et franchement, ouais, c'était vraiment un bon match. Il y avait une bonne ambiance avec les Anglais. Et un très Pas bon comme tournoi. avec certains Espagnols. Non, ça jetait pas des bananes. C'était, bah oui, bah en même temps, enfin, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont parlé de rivalité avec l'Angleterre. Je savais même pas que la France sur internet avait une rivalité avec l'Angleterre. C'est une Espagnol, je rivalité, savais. mais plus gentille. C'est un Ouais, amour-propre. voilà, c'est parce que les Espagnols, je sais parce que la Pixel War, mais les Anglais, je sais même pas d'où ça venait, quoi. Donc bon. La guerre. C'est qui a gagné le plus de batailles? Nous, les Anglais. Oh merde. Ah non, même pas. Je crois que c'est la France. Je sais Je plus. crois que c'était. Je suis pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est les deux qui sont tout en haut, quoi. C'est Il y donc. avait Carlito aussi. J'y Ouais, pense. oui, c'est ça. Bah, il y avait McFly dans les gradins aussi. Parce qu'il y avait une scène très drôle où, en gros, quand tu voyais Carlito qui s'apprêtait à rentrer, en gros, la caméra, elle a filmé McFly dans les gradins qu'il filmait avec son Oui, téléphone. oui. Après, en même temps, bah, son J'ai meilleur vu. pote, forcément, qu'il allait venir le voir jouer, quoi. C'est. Il y avait après ceux qui sont plus forts. Il y avait Alonso. Allons, Il ça était me. vraiment fort. Ah oui, si, Et ouais. aussi qui était très chaud. Ouais. Ouais, il y avait, bah. Et pour toi, alors, qui est le MVP du match? Qui est ballon? Moi, c'est soit SDM, soit Yanou. Parce que Yanou, comme d'hab, il a fait un match. Il a Ah, peut-être pas clairement, marqué, la mais perf c'était. d'SDM, c'est fou quand même que SDM il s'est buté sur le terrain pendant 45 minutes, enfin 45 minutes, bon, sans compter les changements, mais il s'est buté genre pendant plusieurs dizaines de minutes sur le terrain, et que juste après il a eu la force de faire un putain de concert, puis ensuite de retourner sur le terrain. Quand il est retourné, il a fait des choses. Hein. Il a pas glandé non plus. Ah ouais, ce mec, il était exceptionnel, quoi, c'est. Mais franchement, en vrai, MVP, oui, franchement, moi aussi je mettrais SDM. Après, DLC, il a quand même fait des beaux arrêts en tant que Domingo gardien, quand aussi. même. Faut en parler, Domingo. Ah, Domingo, lui, il était stylé. En Un plus, bon il faisait match. trop Hein. bonne ambiance. Tu sais, à un moment, je crois, genre, il fait une faute, enfin, accidentelle, il fait genre tomber un joueur, tu sais, il le relève direct, Oui, avec le c'est. sourire. PA, en même temps, PA, il a toujours été un mec très gentil. Hein, Il faut parler des commentateurs aussi. Alors, déjà, les deux, je les aimais bien. Alors, bon, il y en a qui sont pleins d'eux, franchement, moi, je dirais, il fait le taf. Bon, oui, Très bien. c'est pas Hervé Matou, mais ça va, quoi. Mais par contre. Faut reconnaître que le fait qu'ils aient rajouté Freddy Gladieux, ça c'était quand C'est même magnifique. fantastique. Freddy Et Gladieux. Faut que les gens ils commencent sur Instagram à faire des Freddy Gladieux corps avec tous les commentaires qu'il a fait. mais ce gars, il est absolument un génie, quoi. Mais honnêtement, tu sais, il y a des gens dans la vie, genre, ils peuvent être drôles qu'avec un script. Ce mec, il est drôle naturellement sans script. Je Mais sais pas totalement. comment il fait, mais vraiment, il a ce truc où, genre, naturellement, il est drôle. Tu vois, genre, je pense vraiment à l'école, c'était le mec qui faisait rire tout le monde avec ses blagues. Et si c'était pas le cas, Et bah écoute, Freddy, si c'était pas le cas, je lui parle comme s'il allait regarder la vidéo. Freddy, écoute, si tu ne faisais rire si, il va la personne à regarder. l'école, ouais, voilà. Écoute, Freddy, si tu ne faisais rire personne à l'école, c'est juste parce que ces gens-là avaient un humour de merde. Ah, maintenant, tu es l'homme le plus drôle de Ouais, voilà. France. En vrai, je pense vraiment, les deux mecs. Bah, tu vois, déjà, que quand je pense vraiment, tu veux faire la vidéo la plus drôle. Peut-être certains vont pas être d'accord avec moi, mais genre, tu veux faire une vidéo qui va forcément être absolument hilarante. Je pense, dans une même vidéo, tu mets Freddy Gladieux, Mister V J'allais le dire. Et Thomas 2 heures. Oui, ah oui, pas faux. Voilà, Thomas 2 heures, lui, bah, en même temps, lui, il fait du Il est stand-up, pas donc tu sais, mal il aussi. travaille les blagues, Ouais. mais ouais, j'avais regardé parce que récemment, bah, tu sais, je parlais que je regardais un peu des talk shows, etc. J'avais commencé à regarder Sip and Gossip et Flip and Gossip, tu sais, c'est le truc de Go Sleep de Magla, et genre, à un moment, elle avait invité Thomas, et genre, lui, tu sais, c'était cool parce que, en fait, il arrivait à garder ce côté, genre, des fois, des histoires sérieuses, donc pas de blagues, et des fois, il rebondissait sur des vraies blagues, etc. Enfin, ce Ouais, mais mec, il est il est bon, trop lui. drôle. Ouais, bah, en plus, il est vraiment humoriste, quoi, il fait vraiment du stand-up, quoi, donc Il c'est. aurait dû jouer au Eleven All-Star.
Oh, le big, avec son big crâne. Tu sais, la balle, elle glisse sur son crâne. Il aurait dû être gardien. Il avait la carrure. Ouais, c'était, mais Avec franchement, c'était la Freddy sacrée Gladio au cage. boulette. Enfin, Freddy Gladio au cage, non, je veux dire au commentateur, je sais plus trop ce qu'il avait fait des commentaires parfois, frérot, qui étaient hilarants. Tu sais, à un moment, je Il crois, valait c'est le genre. gardien adverse. Oui, il y avait ça. Et à un moment, tu sais, quand Amine il est parti, il fait oui, ça c'est une fameuse technique de simulation qu'il fait très souvent. C'était. Ah, ouais, ce mec, il Comme était ça qu'il évite des exceptionnel. cartons jaunes. C'était, mais en tout cas, oui, moi aussi, franchement, bien aimé le match. C'était, enfin, tu sais, évidemment, je m'attendais pas à voir la Coupe du Monde, quoi. Je savais que c'était juste un Ah truc oui. amical, mais franchement, j'étais assez, ouais, c'était cool, quoi. C'était tout le monde à. Alors, j'ai vu aussi certains, alors, beaucoup de gens ont dit des choses sur les réseaux, parfois négatifs. J'ai vu certains, donc je vais tourner sur ça. En fait, dire un peu, en même temps, les Anglais, ils avaient un niveau de merde. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce qu'ils étaient vraiment mauvais? Parce que moi, j'ai pas eu Ah l'impression. non, vraiment. Je n'ai plus son nom. Il y a un attaquant. Genre, c'était l'attaquant Baker? gauche Ah non. au. Non, non, non. Mais lui, il te saccageait la défense française. Ouais, c'était. Bah oui, non, franchement, c'est. Enfin, en même temps, faut voir le résultat, quoi. 4-3, c'est. Enfin, c'est. Oui, franchement, enfin, je dirais pas. Bah, en même temps, enfin, tu sais, ces gens-là, ils parlent de niveau, mais en même temps, bah, bien sûr, c'est pas des footballeurs professionnels, quoi. Faut pas s'attendre à. Voilà, à des gens qui jouent comme Mbappé, quoi. C'est. Enfin, moi, personnellement, tu sais, moi, je les regardais comme juste des gens qui aiment le foot qui jouent entre eux, quoi. C'est. Oui, il y avait même Kameto qui était venu à un moment. Oui, Kameto aussi, à un moment, ouais, il a fait un contrôle de l'épaule qui était magnifique, qui était sa seule action du match. Mais il a fait un beau contrôle au moins. Ouais, on dirait Freddy Gladio, tu sais. Après, beau contrôle, hein, faut le dire, mais bon. Ouais, il y avait ça. Après, mais du coup, c'est vrai que parce que moi, je parle un peu du côté fun. Au contraire, tu vois, à l'inverse, il y en a qui disaient que le côté fun avait été atténué. En fait, parce que, par exemple, il y a eu l'utilisation de la VAR. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que, genre, le fait qu'il y ait la VAR, ça a un peu Alors, gâché le côté cette fun, VAR a bonne été ambiance? saccagée parce qu'il y a des hors-jeux qui n'ont pas été sifflés. Le dernier penalty, je sais pas s'il y avait vraiment faute. Il y Honnêtement, en le a qui problème vont c'est que faire c'est faute, compliqué mais d'être bon. objectif puisqu'on est français. Mais après, moi honnêtement, football, j'ai pas des connaissances infinies. J'ai pas genre le regard, genre je sais si là il y a péno ou pas. Moi, Ouais. j'aurais été arbitre, honnêtement, en objectivité, j'aurais peut-être dit qu'il y avait pas, mais je sais pas. Bah, dans un match comme ça, surtout pour moi, c'est Après, je crois qu'il normalement y a un c'est si le moment. défenseur il tape l'attaquant avant le ballon, là il y a faute. Mais Ouais, enfin, je c'est sais après, pas, j'ai pas bon. la VAR sous les yeux. Ouais, ouais. Attendez. Voilà, allez. C'est la VAR. Oui, non, mais c'est. Bah, en même temps, c'est. Voilà, quoi. C'est. Enfin, moi, Et en personnellement, je trouve plus, pas que bon, ça gâche parce que, en fait, le problème, c'est que, genre, s'il y avait pas eu la VAR et que, tu sais, genre, il y aurait eu plein, je sais pas, de moments de hors-jeu pas sifflés, des pénaltys faux. Enfin, tu sais, je pense que ouais. vraiment, sans la VAR, les gens, ils auraient encore plus gueulé sur Internet, quoi. Ils auraient dit. Parce que, bon, déjà que là, les gens, ils gueulent en mode, oh, la VAR, comment elle a pu voir ça? Mais s'ils l'avaient pas eu, je pense qu'ils auraient encore plus gueulé, quoi. C'est. Et je C'est. pense que les arbitres c'était pas Moi, je trouve pas que des c'est arbitres gâché le truc, embauchés. quoi. C'est. Non, ça va. C'était juste, Moi bah j'ai c'était vraiment là, quoi. adoré. Enfin, c'est. Après, en même temps, enfin. Parce que, oh, faut le dire, mais comme l'avait dit Mino quand il en avait parlé, mais. Enfin, le Eleven All-Star, clairement, c'est un truc fait pour le fun, mais il y a quand même un esprit de compétition et une envie de gagner. Bah Faut le oui, dire, c'est quoi. Enfin, important. enfin clairement, les Français, enfin, même si les Français et les Anglais ils jouaient pour le fun, dans des deux côtés, ça avait envie de marquer, quoi. Il y avait de la hargne, quand même. C'était. Mais, franchement. Après aussi. Attends, si je regarde vite fait un peu dans les polémiques qu'il y avait, oui, bah voilà, il parlait des décisions désastreuses, etc. C'est vrai qu'aussi, alors il y avait un mec qui avait dit c'est cool parce que la communauté anglaise elle était bien, alors que à ce qui paraît, il y avait des Anglais sur X, alors en même temps, sur X, tout le monde se plaint, mais il y en avait plein qui disaient que les Anglais, ils s'étaient un petit peu plaints, qui disaient que c'était de la merde. Alors, pas les joueurs, hein, mais la communauté, genre qui disait qu'il y a eu faute là et là. Honnêtement, encore une fois, c'est ces gens-là, j'ai envie de leur dire, les mecs, pétez un coup, quoi. Ils peuvent aller faire ça à la finale de Ligue des Champions Ouais, là. voilà, enfin, je veux dire que l'Angleterre. Alors évidemment, c'est une fierté que la France gagne, mais enfin, moi personnellement, voilà, comme je vois ça comme un match amical. Enfin, surtout que là, enfin, de mon point de vue, vous allez te dire que c'est faux, mais comme la rivalité France-Angleterre était beaucoup moins intense que la rivalité France-Espagne, tu sais, j'étais un peu en mode, bah, tu vois, si la France avait perdu, j'aurais dit, bah, pas grave, c'était un super match. Ouais. Vraiment, j'aurais pas été déçu parce que j'étais heureux, tu vois, qu'on gagne, mais c'est Ouais, voilà, pas. c'était. Parce qu'en plus, à la fin, tu sais, avec les beaux discours, enfin, franchement, faut le dire, le discours que les gens ressortent le plus, c'était. Enfin, parmi tout le discours d'anime, celui qui ressortent le plus, c'est quand il dit c'était je suis français, origine algérienne. En même temps, j'ai bien aimé son petit message d'inclusion, tu sais, en mode que vous soyez chrétien, Oui, voilà. musulman, juif, on est tous ensemble, on est tous réunis. Ça, c'est vrai et c'est Le fou. but de l'événement, au final.
En plus, j'avais vu cet extrait, tu sais, j'étais trop content. Puis après, je suis allé voir les commentaires Instagram. J'ai été un peu moins content, Ah quoi. ouais. Disons qu'il y avait Et des les gens, tu gens, sais, qui étaient là. Oui, bah, on s'aime tous, mais chacun dans son pays. Voilà. Et je m'en fous. Là, tu sais, parce qu'on est dans nos masques, on dit doit tout sans mettre, filtre. On dit tout sans filtre, et moi je le dis, j'ai les couilles de le dire. Si vous êtes là en mode, bah, ce mec a raison, hein, tout le monde doit rester dans son pays, bah, je vous emmerde. Cassez-vous de la vidéo. Franchement, les gens qui sont là en mode les étrangers dehors, je vous emmerde. il faut Voilà. faire, c'est mettre le pseudo du gars qui a mis le commentaire sur Insta. Oh putain, les mecs affichent ça, on dirait. Tu t'avais entendu parler, tu sais, du mec qui dénonçait des pédophiles et tu sais que lui il disait qu'il les floutait pas. Bah, tu sais, moi ça va être la même chose. Je veux dire, vous voyez, ce mec là qui a mis un commentaire, bah, c'est une énorme merde. Prochaine vidéo, on en met un autre de commentaires. Et là, tu sais, je les sens, tu sais, là, typiquement, les gens qui vont être politiques, ils vont commencer à m'insulter de gauchias, à dire, ouais, connard, écoutez, moi, en termes de politique, je suis communiste, donc je suis d'extrême gauche. Donc oui, je suis un gauchias. Bah oui, quoi, et moi, extrême droite, comme ça équilibre. Putain, alors, vous voyez, extrême droite, et extrême gauche et extrême droite. Vous voyez qu'on peut s'entendre. Voilà. Voilà, tu vois, c'est lui il déteste les immigrés, moi j'adore les musulmans, on est ensemble. C'est les gens qui vont prendre le clip hors contexte et tu sais qui vont prendre ça au premier degré, ils vont péter un câble. Le boycott celui-là, hein. RN and communiste together. Nous. L'alliance la plus improbable, c'était pas dans mon bingo 2026 ça, non. Ça l'était pas non plus, mais bon. C'est moi, franchement, le message. Après, moi, celui, encore, c'est pas le moment qui m'a le plus touché, même si le message était beau. Le moment qui m'a le plus touché, c'est quand il arrive et qu'il dit KSI, et tu sais, qu'il ramène KSI et qu'il dit, vas-y, mec, dis un mot. Et KSI, il dit, yes, thanks, French is incredible. Franchement, là, c'était vraiment. Tu vois, c'était la bonne ambiance poussée à son paroxysme, quoi. En espagnol, il aurait dit non, je prends pas le micro, vous êtes. Ça aurait été Iba, il aurait dit. De toute façon, on a gagné dans le cœur des Espagnols, voilà. En plus, c'était vraiment. Mais. Enfin, moi, je me rappelle plus de souvenirs. Vraiment, la rivalité France-Espagne, ça a vraiment commencé avec la Pixel War ou il y avait déjà des tensions avant? Je sais pas, moi j'ai commencé Pixel War là à regarder. Pour moi aussi c'était Pixel War. J'ai vu vite fait le match retour qu'il y a eu là, Espagne-France. Ouais, là c'est l'Espagne qui a gagné là. Ouais, c'était une catastrophe le match. Ouais, il y a eu des 0 à l'aller, 2-0 au retour, hein, donc bon, c'est équitable. C'était ouais, mais il y a eu un problème, je crois, avec un, je sais plus si c'était un joueur français ou espagnol, mais il y a eu du racisme de partout. Oh putain. Évidemment, bah ouais. En même temps, là, la rivalité était quand même vraiment beaucoup plus énervée. Après, moi, honnêtement, enfin, c'est pas une justification, parce que même moi, je serais allé sur le stade, je serais allé au stade, je me serais pas moqué des Espagnols, quoi. Enfin, même si on se déteste. À la fin, j'aurais applaudi, tu vois. Ouais, voilà, parce que ça, voilà, quoi, c'est. Et eux, non, c'est. Je sais pas enfin, honnêtement, tu sais, moi, j'ai l'impression vraiment que sur certains sujets, j'ai vraiment l'impression d'être très, enfin, ouais, chill ou bonne ambiance, tu sais, où il y a plein de trucs, tu sais, je me dis, mais les mecs, pétez un coup, quoi, ça va, c'est pas la fin du monde. Freddy, lui, il s'en foutait du score, je crois. Hein. Ouais, tu vois, lui, il était là pour faire ses blagues, quoi. C'est. Voilà. Enfin, c'est. Ouais, bah, tu sais, je t'en fous, quoi. C'est. Enfin, il y a plein de trucs. Tu vois, le même du gars qui fait pas que je m'en fous. Tu vois, genre, lui, pour moi. C'est un événement, quoi. Ouais, pas... tu vois, lui, pour moi, il a une des meilleures mentalités, quoi. Et vraiment, il y a des trucs, faut pas le prendre au sérieux, quoi. Tu sais, c'est un peu la phrase. Alors, j'aime pas forcément cette phrase, mais des fois, je l'aime bien. Tu sais, c'est ceux qui disent des fois, genre, alors, c'est ça ton combat. Tu vois, genre, des fois, tu vois, c'est ça. Moi, je suis en mode. Les gars. Tu sais, c'est ça, c'est genre, les gars, 3 petits points, soufflement de nez. Il vous plaît, quoi. Bah, tu sais, c'est comme les débiles qui comparent avec le Crunch Creator. Parce que, alors, c'est faux, parce que Crunch Creator, très honnêtement, parce que j'en ai vu certains qui disaient, ah bah, c'est fou, parce que le Crunch Creator, j'en ai entendu parler, et le Eleven All-Star, pas du tout. Aussi. Moi, pour être très honnête, c'est toi qui m'as appris que le Eleven All-Star 2 allait commencer. Pour être honnête, j'avais ni entendu. Après, en même temps, je suis pas beaucoup sur Twitch, mais. Enfin, j'avais ni entendu parler du Eleven All-Star 2, ni entendu parler du Crunch Creator. Limite, dans le Crunch Creator, je crois que je l'ai appris le lendemain que ça existait, mais. Et franchement aussi les gens qui vont comparer les moi, mecs. Moi j'y vais jamais sur Twitch, mais c'est genre Instagram. Ouais voilà c'est ça moi pareil. En parler. Et encore Instagram, je crois que des fois maintenant j'y vais un peu de moins en moins donc je suis. Mais franchement enfin même ceux qui comparent alors comme l'a dit un bon mec dans certains commentaires Instagram genre c'est pourquoi vous vous sentez obligé de comparer quoi. Tu sais c'est genre qui disait ah moi je suis fan de foot mais le Crunch Creator c'était vachement meilleur et alors. Il y a pas longtemps j'ai eu ça sur un post Instagram. C'est quelqu'un qui en gros c'était la PSG qui ont saccagé leur ville, tu vois, à la finale de Ligue des Champions, quand ils avaient gagné, et t'as quelqu'un qui a dit, c'est pour ça que je suis le basket.
Et je lui dis, mais ça n'a rien à voir. Bah ouais, c'est. Tu vois, On genre, ceux parle de qui. sport qui n'ont pas la même influence, quoi. Tu sais, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est genre prendre des gens qui ont des avis et genre aller au bout de leur avis en mode, ok, mec, imaginons que t'as raison et alors. Tu vois, là, c'est pareil. Ok, imaginons que objectivement, même si objectivement, je sais pas comment on peut dire, imaginons qu'objectivement, le Crunch Creator c'était mieux que le Eleven All-Star. Et alors? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? Voilà, Est-ce que ça veut dire que si j'aime le Eleven All-Star, je suis un con? Bah, dans ce cas-là, ça, oui, je suis un con. Moi, personnellement, je juge pas parce que j'ai pas vu le Crunch Creator. Donc, tu vois, Et en même temps, même si je l'avais vu, je comparerais pas, quoi. C'est du rugby, du basket, les gars, c'est du génial, football. en vrai. Tu vois, voilà. Il y en a qui disaient, ouais, mais le niveau était quand même mieux sur le Crunch Creator. Et alors, quand j'ai regardé le Eleven All-Star, je m'attendais pas à voir Mbappé, quoi, sur le terrain. Moi, je m'attendais à juste voir des mecs fans, quoi. Enfin, alors Ils évidemment. veulent du niveau, hein, bon. Ouais, voilà. Après, quand même, avoir du niveau, c'est stylé, quoi. Parce que ça fait qu'il y a des belles occasions, etc. Mais enfin, on s'en fout, Ouais. quoi. Comparez pas, appréciez juste les deux, quoi. Enfin, Je et trouve puis que voilà, c'est plus drôle de voir un Amine louper des occasions de fou. Ouais, voilà. Parce que du coup, tu prends plaisir un peu à te moquer d'eux, quoi. Ah oui, Sachant qu'en ça plus, laisse moi, je bien me moque enfant. d'eux, mais moi, je ferais pas mieux sur le terrain. Parce que moi, je suis vraiment très nul au foot, mais. Tu vois, vraiment, Voir, je sais que si un jour. Ou alors, moi, j'aurais deux possibilités. Si un jour je devenais connu et que Amine, il m'inviterait à genre Eleven All-Star numéro 11, tu vois, genre, soit je numéro dirais non, 11. soit je dirais oui, et genre pendant un an, tu sais, je serais en mode, tu sais, en mode Blue Lock ou Inazuma Eleven, tu vois, genre entraînement ultra intense. Et je serais là en train de m'entraîner, et tu sais, ça se trouve sur le terrain, après, je serais éclaté. Bah oui, Ça, bah. voir un JLC louper un ballon qui a ras de terre, c'est très drôle aussi. Ah ouais, là, tu sais que vraiment, quand j'ai revu l'occasion, je me suis dit, mais bro, comment tu la rates la balle? En fait, ils avaient remplacé le gardien pro, genre 5 minutes après. Et je me suis dit, oh non, le gardien pro, il a loupé ça. Ah non, c'est JLC, c'est pas grave. Mais tu sais que vraiment, genre, c'est vraiment. Alors, tu sais, il nous a tapé des arrêts il nous a tapé, ouais, des arrêts monstrueux avant, et là, vraiment, il y a juste ça, ça passe pas. Une balle à ras de terre, non, ça passe entre les bras. Vraiment, non, ouais, ceux qui comparent, ils sont chiants, quoi, ils sont chiants. Il n'y a pas de raison de comparer. Les deux étaient génials. Ouais, voilà. Toi, le Crunch Creator, t'en as pensé quoi? Parce que du coup, moi, je l'ai pas vu. Il y avait une bonne ambiance, pareil, hein. Genre, c'est vraiment une ambiance cool. C'est pas comme au vrai rugby, là, ça sifflait les Anglais. De base, au rugby, tu vois, ça siffle jamais. Ah oui, donc là, il y avait des tensions quand même dans les gradins? Bah, c'était une bonne ambiance quand même, tu vois, mais ça sifflait quand les Anglais. Oui, genre en mode ça sifflait, mais pas méchamment, quoi. Ça sifflait comme oui, dans comme n'importe au quel foot, truc. comme au foot. Ouais, voilà. Et de base, ça siffle jamais, c'est pour ça. Ouais, Mais ok, en vrai, c'était quand même génial. Ouais, oh, bah, ouais, Donc, franchement. du côté des Anglais, tu vois, j'en connaissais un, c'était Monsieur Prof, tu dois le connaître aussi, là. Oui, ah, il était sur le terrain. Ouais, il était là, lui. Mec, alors tu sais, parce que tu sais quoi, en fait, genre, en gros, j'avais vu, en gros, il avait publié une vidéo, tu sais, il était dans sa classe, et genre, il y a des gens qui disaient, tu sais, il y avait des élèves qui se moquaient de lui en mode, alors, pas trop déçu, vous allez aller prendre votre breakfast, et que ça. Et tu sais, dans ma tête, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, ah, mais c'est juste parce que les Anglais, ils ont perdu. Ah non, c'est parce qu'il était sur le terrain. Il était sur le terrain, le gars. Ah putain, mais c'est génial, je savais pas du tout. Avec qui? T'avais Brutus, je sais pas si tu vois genre, qui putain, c'est. t'imagines ton prof, il est au Crunch Creator. C'est ça, je me suis dit, genre, il y a des élèves, ils vont leur prof. Imagine, côté français, t'avais Yvan Monca. Non, c'est. Ça aurait été magnifique, ah ça. putain, je viens de m'imaginer dans ma tête Yvan Monca en maillot en train de courir. Ah, ça aurait été fantastique. Imagine, genre, tu sais, tu fais un Eleven All-Star avec que des youtubeurs qui sont professeurs. Ouais, ça serait pas mal. T'avais le bouseux dans l'équipe de France. Ouais, ça j'ai vu. Il y avait aussi le mec que j'aime bien sur Instagram, ton pote Guylian. C'est un mec qui fait plein de blagues avec sa copine. Lui, je crois, il était côté français. Je l'aimais bien, lui. Je l'aime bien, lui aussi. Je vois pas qui c'est. Je suis sûr que si je t'enverrai une vidéo de lui, tu verras à peu près qui c'est, mais... je vois Pablo, qui a une copine, genre... En gros, il devait être au Eleven All-Star. J'aime bien quand t'as lâché son blaze. Ouais, c'est Pablo. C'est Pablo, c'est tout. C'est Pablo, c'est le gars, tout le monde le connaît. Il devait faire le Eleven All-Star, il était trop fort, mais ils ont pris Cassimiento à la place. Mais je sais pas s'ils auraient dû prendre Pablo, parce que Pablo, c'est quelqu'un de bon, vraiment. Mais du coup, ils l'ont pris au rugby. Ah. Et en vrai, il a fait un bon match quand même. Franchement, honnêtement, cool. Moi, on m'aurait donné le choix. Alors, le problème, c'est que dans les deux sports, je suis éclaté. Mais à choisir, je pense que j'aurais préféré faire le Eleven All-Star. Parce que, en fait, le truc, c'est que, en fait, tu vois, pour le football, je suis nul. Le rugby, je suis nul et j'ai peur. Oui, le rugby, je ne suis pas un frigo pour faire ce sport.
Moi c'est ça le pire, c'est que les gens ils diraient bah mais Bledos, tu fais 1m85 pour 90 kilos, tu pourrais complètement... Non, j'ai peur. Moi, Tu vois, t'as peur. je verrais Cocotte courir vers moi, que j'aurais peur, je m'enfuirais. Pas en courant. Ouais, frère, c'est le Why are you running? C'est ça, Ah, ça mais... serait vraiment moi. Je me rappelle quand il y a eu rugby, un frérot à l'école, enfin en EPS, je crois, j'avais eu 6 sur 20 parce que vraiment, genre dès que j'avais le ballon, je le passais, moi je restais archi en retrait, mec, c'était vraiment genre C'est je du voulais football pas. américain, il envoyait en avant. Ouais, c'était moi honnêtement, moi j'avais peur, hein, je te jure, je voulais On n'a pas. jamais fait du rugby. Alors que tu sais, on pourrait dire oui, bah, au football tu peux te faire tacler, mais tu vois, ça me fait moins peur. Ouais, ça va, Alors que ça se trouve, les jambes. ça fait plus mal, hein, mais je sais pas, un taclage, ça me fait moins peur. Surtout parce que le taclage, souvent, tu sais, tu le vois arriver, quoi. Genre, tu vois le mec qui commence à arriver au Ça sol. plat, quoi. Alors que tu sais, souvent le plaquage, c'est genre, tu sais, tu cours et genre, tu sais pas, mais derrière toi, il y a un énorme frigo qui est en train de te suivre et qui veut te Des démonter. gros boom à chaque pas. Ouais, voilà. Tu sais, tu te dis, bordel, derrière moi, il y a un sumo, le mec, s'il m'attrape, il va me manger. T'entends une respiration de buffalo. Respiration de buffalo. Ah ouais, franchement, c'est... Non, mais c'est... Oui, voilà, c'est... Mais comme on dit, voilà, là, on compare pour rigoler, mais voilà, quoi, c'est... Bah, moi, je pense que je serais allé à aucun des deux, mais... En vrai, Tu fais un truc de pétanque, j'y vais. Alors, on passe à la deuxième partie, c'est avec la séance jeu, voilà, là, on va faire plein de shorts, etc. Alors, moi, je te propose un jeu. En fait, c'est devine le personnage. En gros, genre, chacun à notre tour, on va... bah, de toute façon, t'as dû lire le mémo, mais en gros, genre, je sais pas, par exemple, je te pose une question. Est-ce que ton personnage est un méchant dans l'univers de Batman? Et en gros, chacun à notre tour, on pose une question. Et au bout d'un moment, bah, enfin, faut arriver à trouver le personnage de l'autre. Alors, si tu fais un guess, t'as pas perdu. Hein. Si tu dis, genre, est-ce que ton personnage c'est Batman, t'as pas automatiquement perdu. Genre, tu peux continuer. Donc, tu trouves un personnage dans l'univers de Batman, et moi aussi. Ok. Alors, est-ce que ton personnage fait partie du camp des gentils? Tout à fait. Ok, d'accord. À toi. Est-ce que ton personnage a tendance à cacher son visage? Oui, à moi. Est-ce que ton personnage fait partie de la Bat Family? Attends, je suis pas sûr. Bah, tu sais, la Bat Family, c'est genre Batman, Nightwing, Red Hood, Barbara, enfin, tu sais, genre Batman et les Robins, quoi. Ah oui, ok, oui, c'est bon. Oh, oui, il en fait partie? Oui, malheureusement. Oh, je me rapproche. À toi. Le chat, attends, il a tendance à cacher son visage. Il se bat avec une arme à feu? Oh non, pas du tout. B. Ok. Je sais pas, je me suis dit, t'as peut-être pris ton amoureux. Ok, maintenant, attends. En vrai, si t'as vraiment pris lui, c'est scandaleux. Est-ce que est-ce que dans la Bat Family, c'est peut-être le plus vieux, sans compter Alfred? Non. Oh putain, si t'as pris celui à qui je pense, ça va être génial. À toi. Est-ce que c'est un méchant? Oui, Ok. un vrai de vrai. Le Léo, vrai de vrai. est-ce que Oui. ton personnage porte un masque de couleur rouge? Non. Oh merde, j'ai cru que t'avais pris Red Hood, j'allais... Non. J'ai pas pris lui. Ah merde. J'ai hésité, je me suis dit, pourquoi pas? Ah non, tu t'es dit que j'allais le trouver en 2 secondes et demie. Oui, parce que c'est ton amoureux. Allez, à toi, exactement. Oh, bah alors là, je ne sais pas. Oh, tu le connais. Oui, sûrement. Je tente un guess au pire. Joker. Non, c'est pas Joker, c'est double face. Bah, double face, il utilise des armes à feu. Ah bon? Bah, et le mec fait... Tu vois pas, il a souvent des mitraillettes, etc. Tu croyais quoi qu'il se battait à la main? Avec ses pieds. Mec, c'est pas Sanji, connard. Bah, trop tard, hein, t'as fait ton guess. Hein. Bah non, ce n'est pas double face. Du coup, est-ce que c'est un homme? Oui. Oh, moi j'en vois 2 pour moi. Il y en a 2 qui peuvent être le prétendant. Ouais. En tout cas, bah oh, mais non, mais pour moi ça peut pas être Batman. Bah oui, parce que j'ai dit est-ce que c'est le plus vieux sans compter Alfred. Donc t'as dit non, donc ça peut pas Est-ce être que Batman. c'est une femme par hasard? Ah non, ce n'en est pas une. Ah, tu pensais à Harley Quinn? Non, parce que de toute façon, t'as dit elle ou il était masqué du coup. Ouais, bah non, du coup, non, c'est un homme. Est-ce que c'est un Robin? Oui. Je suis vraiment nul, hein, j'aurais vraiment dû le deviner plus rapidement. Hein. Vraiment. J'ai envie de retenter un guess
Mais t'es sûr que j'ai son prénom? Oui, 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 oui. Au moins tu le visualises de tête, quoi. C'est Ah non, non, parce que t'as dit qu'il se battait à main nue. à main nue. Et du encore, coup, et non. encore, et encore, je t'ai aidé, parce que de base, c'est juste pas d'arme à feu. Ça pourrait être genre un sabre, mais non, lui, c'est un main nue. Je suis en train de passer à côté de quelqu'un là, c'est fou. Je suis sûr qu'il y en a plein, ils sont devant leur écran, ils sont là, mais c'est lui, c'est évident. Ouais, mais. Enfin, pour moi, j'en vois deux qui pourraient cocher la case, mais même un peu plus. Mais pour moi, il y en a Ce vraiment deux mystère, il se bat principaux. pas à main nue en plus. L'homme mystère, bah il se bat pas du tout. Il se bat un peu. Ouais, mais c'est un loser, quoi. Il se bat avec sa Ah canne, là quoi. là. Vite fait, c'est un vieux, quoi. Ok, prochaine question. Est-ce qu'il est musclé? Oh oui. Oh merde. Ok. Oh merde. Ok, moi je dois tenter mon guess. Est-ce que c'est Robin Tim Drake? Ah bah c'est bon, j'ai perdu. Let's go. Et toi, t'allais dire que c'était qui? J'ai plus son nom. Bane. Mais oui, c'était totalement lui. Ouais, c'était exactement à lui que je pensais. Ah ouais, mais j'avais pas pensé à lui. Ah ouais, moi j'y ai pensé. Je le Bon. connais, mais je l'avais pas du tout dans ma tête. Hein. Ah non, on en refait un autre. Vas-y. Pire, attends, on change de domaine. Au pire, vas-y, on varie selon toutes les news qu'on a fait. Peut-être, ouais, non, bah, personnage de GTA. Domaine non, ça va être politique. trop chiant. Est-ce qu'il est raciste? Ça dépend des jours. Non, attends, au pire, dans les domaines qu'on a fait. Bah, attends, bah, animé alors. Bon, on va faire personnage dans One Piece. Allez. Est-ce que c'est une femme? Je rigole. Non. Non. Ok. Est-ce que c'est un pirate? Bien sûr que oui. Ok. En même temps, je t'aurais mal vu prendre un mec de la marine. Exactement. Mais bon, on sait jamais. Je te retourne la question. Est-ce que c'est quelqu'un de la marine? Est-ce que tu es un traître? Non, ce n'est pas quelqu'un de la marine. Bien. Par contre, t'as pris Luffy. Ça va plus, là. En vrai, ce serait fou qu'on ait le même personnage, mais je pense pas. Non, Est-ce je pense pas que aussi. il a affronté Luffy? Non. Non, ok. Est-ce que, en termes de puissance, il peut battre Usopp Alors, Usopp quand? à la fin, actuellement? Actuellement, oui. Il Oui. le fout droit. Ok, bah alors pourquoi tu demandes quand? Non, mais on sait jamais, mais c'est pour t'induire en erreur un peu, mais oui, je pense il malaxe Usopp. Tu sais, là, au montage, il y a l'image au-dessus, les gens qui sont devant leur écran, ils sont là en mode oui. Je pense que, tu sais, les gens, les débats de puissance sont pas d'accord, je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire que ce mec le fout droit, mais... Et à moi. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il fait partie de l'équipage au chapeau de paille? Nine. Ah, putain. Je m'étais dit que ça se trouve, t'avais dit je vais pas prendre Zoro, mais que tu voulais prendre un autre membre. Ah. Ok, Ok, donc attends, il a pas affronté... C'est un pirate, il n'a pas affronté Luffy, c'est pas un chapeau de paille, ok. Est-ce que c'est un épéiste? Il se sert d'épée pour Non, combattre. pas d'épée. Est-ce que c'est le capitaine de son équipage? Oui. Oh, Je suis pas sûr, hein, mais oui. Ah, c'est probablement le capitaine, mais il a pas affronté Luffy. Oula, vas-y à toi, mais... c'est compliqué. Est-ce qu'il fait partie de l'équipage du chapeau de paille, du coup? Eh bien non. D'accord. Putain, c'est chiant, faut que je trouve un truc. Est-ce que il est apparu dans le live action? Oui. Oh, attends, il a pas affronté... What the fuck? Il a pas affronté Luffy, il est dans le live action et c'est pas un chapeau de paille, mais c'est un pirate. What the f... Oh, j'ai peut-être une idée. Attends, mais vas-y, à toi. J'ai peut-être une idée. Il a un lien de parenté avec Luffy? Certains diraient que oui, mais non. Ah Non, mais c'est parce que... Ouais, non, je t'expliquerai après. Mais part du principe, juste non, juste non. Mais... je t'expliquerai après, mais non. Et est-ce que il était pendant l'arc du Baratie? Je sais pas, j'ai pas le nom des arcs. Baratie, c'est quand ils sont au restaurant et qu'ils rencontrent Sanji pour la première fois. Ah non. Ah, bah putain, non. merde. Ah, je pensais à Mihawk. Ah, merde. Ah, tu sais que j'ai failli le prendre. Hein. Après, lui, il fait pas partie d'un équipage, il est tout seul, mais... C'est pour ça, en fait, que je me suis dit oui, mais je sais pas trop. C'est pour ça que je pensais que t'avais dit... Non, je sais que lui, il est solo, lui. Et lui, il a pas d'amis. Il est célib. Oh, attends, j'ai peut-être une autre idée. Ouais, non, tu le sais. Ouais, je sais pas, vas-y, à toi. Ok. Putain, on est vraiment nuls. De toute façon, il y en a devant leur écran, ils sont là en mode, mais quelle énorme merde. Il y a tellement d'indices et on trouve pas.
Ouais. En même temps, bon, pourtant le mien il est pas compliqué, hein, mais... Il est pas compliqué. Est-ce que Tu est-ce le que c'est connais, un tu le connais. méchant? Un Oui. méchant? Ah bah je sais, je pense que j'ai en fait. Ah putain, j'ai peur. Je pense qu'en 2 questions je l'ai. Ah, merde, faut que je me dépêche. Putain, attends, il est pas au Barati. Ah, le temps Barati. Est-ce Non. que il apparaît pendant la saison 2? Du live action? Ouais. Je vais donner un indice, oui, mais en mode souvenir. En mode, tu le vois apparaître, mais en mode un Putain. souvenir du passé. Ah putain, j'ai une idée. Merde. Oh là là. Ah oui, mais non, lui. Putain, j'ai une idée vite. Ah, vas-y, à toi. Oh, merde. Si Est-ce c'est lui. il a un fruit du démon, du coup? Oui. Oui, ok. Ok. Est-ce que c'est Shanks? Non? Merde. Merde. Ah putain. Ah, c'est bien. Mais en fait, je sais pas si il est considéré comme un capitaine de son équipage. Vas-y, bah à toi, à ton tour. Est-ce que son du démon, comment dire? Bon, Pierre, attends, est-ce que genre je connais juste ce type de fruit, c'est le type Zoan, genre son fruit du démon. Est-ce que Ah, c'est c'est ça? genre quand c'est un animal, etc., lié aux animaux? Ouais, voilà, Bah genre non, ce n'est pas du dragon. tout un Zoan. Ah, mais j'avais une fausse route alors. Ah moi, putain, mais wesh. Attends, il apparaît dans la saison 2, mais merde. C'est pas, attends, tu dis que c'est pas un capitaine, mais... Attends, il y a qui, mais... Bah... Est-ce qu'il a un fruit du démon? Attends, il faut que je vérifie. Et Pas non what plus un the fuck? connaisseur. Hop. Ah oui, apparemment il avait un fruit du démon. Du coup, est-ce qu'il a des lunettes? Ah, tu pensais à Claadol, mais non, ce n'est pas lui. Ah mince. Et encore, Claadol, il a pas de fruit du démon. Non. Est-ce qu'il a des lunettes, genre Oui, non, mais rouges? oui, bah non, il n'en a pas. Il n'en a jamais porté. Putain, comment est-ce que je pourrais le nier? Est-ce qu'on le cataloguerait comme un méchant? Dépend selon qui. What? Selon le fils, c'est pas un méchant. What? What the fuck? Attends, donc Luffy il a rencontré un capitaine. Attends, un ancien capitaine d'un équipe. Il a pas rencontré. Ah! Est-ce qu'il a... Non, je tente un guess. Katakuri? Katakuri? Non. Oh, mais... Je donnais un indice et il est dans le live action. Ça t'aide à resituer. Non, Ok. non. Oh putain, mais je me Dis sens pas. tellement dans la merde. Est-ce que au moment des aventures de Luffy, est-ce qu'il est décédé? Oui. Oh putain, merde. Oh, attends, mais j'ai une idée. Mais non, bah non, c'est pas possible. T'as dit qu'il avait un fruit du démon. Attends. Oui. Oui, tu m'as dit. Bah Il en a non, un, j'ai regardé sur Google. bah non, ça peut pas être lui. Bah attends, merde. Et Attends, pourtant, où celui que je dis, il a un fruit, hein. J'ai regardé sur Google, il a un Ouais, bah fruit. Bon, je non, connaissais ça peut pas pas être celui, lui. mais... Bah non, ça peut pas être lui. Mais vas-y, à toi. Est-ce que c'est J'ai la Arlong? tête sur la table. Arlong. Non. Il a pas de fruit du démon. C'est un homme poisson. Mais c'est vrai, il a même pas, c'est juste un poisson. Je me suis dit, vas-y, il a Oh le le même corps. connard. Oh putain, Non. on est tous les deux tellement cons. Ah mais est-ce que c'est... Bah non mais attends, mais qui est mort? Qui n'a jamais rencontré Luffy et qui est mort et qui a un fruit du démon? Putain, mais non, mais ça peut pas être lui du coup. Mais qui est mort? Attends, qui apparaît dans le live action. Attends, il est dans le live action dans un flashback, mais il est mort. Ouais, et tu le vois au tout début, du coup. Attends, mais non, c'est pas lui. Est-ce que c'est Goldie Roger? Si, c'est lui. Mais il a pas de fruit du démon. Si, j'ai regardé sur Google. Mais Goldie Roger, il a 0 fruit du démon. Si, ils m'ont dit, il en a un. Mais bah, ils t'ont dit qu'il avait... C'est sur quel site que t'es allé? Gold Roger a 0 fruit du démon, frérot. Il utilise juste le haki. Attends, je vais regarder. Ah, j'aurais peut-être dû lire jusqu'à la fin, regarde. Roger avait le fruit du démon du savoir. Putain, mais c'est une théorie, ça. Ah, mais les Mais- théories, moi, je les aime bien. Léo, tu Et me toi, sauves, c'était- je vais te mettre des Et toi, claques. c'était Baggy le clone. C'était quoi? Baggy, Oui. c'était lui. Ah, est-ce que moi? Non. Alors, ça y est. C'était C'est Crocodile. un homme, il... Crocodile. Crocodile, tu sais, le mec à la Basta, avec Ah. son crochet. Ah ouais, mais il se bat main nue aussi, Ah Baggy. putain la vache. Alors ça, pour le clip farm, Goldie Roger a un fruit du démon. Mec, tu sais, quand on va voir C'est la parfait. vidéo, que genre au-dessus de toi, de ta tête, tu sais, il y aura ton personnage, genre il y aura Goldie Roger, et d'un coup tu vas dire oui. Les gens Oui. ils vont péter un câble. C'est parfait, c'est tout Le ce qu'on fruit veut. du savoir, MDR. Tu mettras ça dans le titre. Bro Ah ouais, pense ça, que Roger a le Léo fruit est un du énorme savoir. trou de balle. Bon. Bon,
on va bientôt terminer. Putain, la vache, je pense qu'on est presque à 2 heures. Alors, on termine par la dernière rubrique, du coup, enfin, la rubrique découverte. Voilà, on va faire de la pub. Alors, qui commence? Est-ce que toi, t'as un YouTuber ou un média? Ou les deux? Alors, je vais faire une pub à Bledos. Yes, c'est moi. C'est moi, là. C'est moi, celui avec la grosse bite. Ok, bah voilà, fin de la vidéo. T'avais vraiment pas un autre personnage? Et si, j'en avais un, mais c'était... je commence. Bah alors moi, j'avais une petite pub à faire. Même sur Instagram, à un moment, je faisais des clips un peu comprimés, genre de ces vidéos. Genre, il s'appelle Démonexion. Et genre, vraiment, c'est un youtubeur que je suis depuis ma troisième, maintenant déscolarisé, on va dire. Sachant qu'il a commencé les vidéos il y a 5 ans. Donc, tu le suis Ouais. depuis... Non, en vrai, je le suis depuis longtemps, depuis presque le début. Et genre, un bon youtubeur. Est-ce que t'as Il mis fait des des choses commentaires sous certaines de ses vidéos? pas du tout. Ah, ok, Parce d'accord. que peut-être une ou deux fois, je donne de la force, mais je suis Alors pas bon, il sûr. y en a peut-être certains qui vont un peu chialer en mode ah mais c'est de la pub, mais le mec il a déjà une communauté. Les mecs, je vous le dis, le gars, parce que j'ai sa page dedans, il a 700 000 abonnés. Ses vidéos c'est genre du 200 000 vues, de 200 etc. Je n'ai jamais eu sa chaîne dans mes recommandations, je vous jure. Et quelqu'un qui fait vraiment des choses simples. C'est Ouais, des, non vraiment mais je des... vois là, essayer de ne pas rire, on te faire casser le pied, je l'emmène au Parc des Princes. Enfin c'est, ouais, Voilà, tu vois, c'est vraiment un mec détente je quoi. suis Dans de les leur concepts. vie et c'est vraiment drôle parce que genre c'est des frères, je crois. Ils sont quatre frères. Bon, il y en a un qu'on voit pas trop, mais genre c'est quatre frères et c'est vraiment bien. Je conseille si vous voulez regarder des choses simples et drôles. Voilà, donc petite pub évidemment. Donc depuis évidemment moi, le beau gosse. Et est-ce que tu préfères Bledos ou Démonexion? Oh. Oh, Oui, qu'il bien est sûr, mignon. Bledos, voyons, parce Oh, que qu'il est tu m'as donné mignon, un qu'il est billet à la mignon, fin de la qu'il est mignon. vidéo. Je te payerai pas ce mois-ci, Léo, mais qu'est-ce que t'es C'est mignon. très bien. Je préfère Démonexion. Il veut son argent, le bâtard. Attends, je te fais un virement PayPal. Vas-y, c'est qui que tu préfères maintenant? Ah, Bledos, je lui fais des bébés. En tout cas, bah écoute, si Démonexion passe par là, enfin, de toute façon, je pense que dans la description, je mettrai genre le lien de ceux à qui on fait la pub, bah du coup pas moi, parce que bon voilà, Pour toi. voilà, c'est, et puis peut-être aussi je ferai peut-être un truc sur Instagram. Écoute, s'il répond, voilà, écoute, Démonexion, s'il passe par là, mon pote est ton plus grand Des fan, bisous. voilà, il te voit comme un père spirituel, c'est le mec qui abuse un max, Toujours. toujours Encore plus grand. Alors Un dieu. moi en vrai, côté youtubeur, merde, j'avais pensé à... Enfin je crois que j'en ai plus trop souvenir parce que j'aimerais vraiment prendre vraiment un mec, tu sais, j'ai pas envie de faire le connard et de dire genre Squeezie, tu vois, voilà. Oui, bah prends une Oxtag. Ouais voilà, Astérion. Oh là, je te conseille pas. Alors ah oui, il y a un mec alors qui s'appelle... alors putain, c'est très compliqué à dire, Aymino, Aymino, qui est genre un mec, bon pour l'instant il a fait que 16 vidéos, tu vois, il a commencé les vidéos il y a 6 mois, généralement il est à 4000 abonnés, ce mec, alors pour l'instant il fait surtout du Five Nights at Freddy's ou des trucs un peu horreur, et vraiment genre ce mec, il est dans les vidéos, tu sais, il a un débit de parole, enfin c'est compliqué d'expliquer un peu son comportement, mais il est... Enfin, c'est un peu, comment dire, un humour un peu à la Paltais, le monstre, comment il s'appelle, S73, en gros, tu sais, voilà, quoi, c'est un mec, il va insulter le monstre en face, tu vois, les trucs comme ça, un peu. Ouais, je vois. En vrai, lui, vraiment, son humour, ça marche bien avec moi, en vrai, il est très drôle dans ses expressions, etc. Il fait quand même des stats, tu vois, genre 55 millions de vues, 55 000 vues, pardon. Ok, ça change un peu. 3000 vues, tu vois, 63 000 vues, 5000 vues, 61 000 vues, mais il a que 4000 abonnés. Donc voilà, un petit peu de pub pour ce mec qui est drôle. Donc voilà. Quelque chose à ajouter, toi, peut-être un autre youtubeur ou autre? Non, rien du tout. Bah, je crois qu'on est sur la fin, du coup, de ce talk show. Voilà, premier épisode de nos masques. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léo? De tout ça, que c'était fort bien, fort intéressant. Bon, malheureusement, Fort comme vous sérieux. voyez, souvent on est assez d'accord sur les mêmes sujets, donc c'est pour ça que j'essaye plutôt de poser des questions plus que de mettre des débats, parce que voilà, quand on a un peu le même cerveau. Donc voilà, moi aussi j'espère que ça vous aura plu. Peut-être essayer de faire des propositions dans les commentaires pour rendre peut-être le tout un peu plus intéressant. Bon, désolé pour le fait qu'il ait pas mis sa caméra, en même temps il est pas à l'aise sur ça, mais peut-être aussi qu'on invitera des gens à venir. Écoutez, si vous êtes un youtubeur avec du succès, mettez dans les commentaires je veux être dans la prochaine vidéo et je ne lirai pas votre commentaire. Ah oui, c'est évident ça. L'énorme connard, tu sais.
Mais en tout cas, voilà, écoutez, on est sur la fin, si ça vous aura plu. Si vous avez des idées de sujets aussi, vous pouvez le proposer en commentaire, ou peut-être même des idées de questions, voilà. Parce que je sais que Power Up, ils font ça, genre on répond aux questions de la communauté, donc voilà. Puis je rappelle, pour ceux qui sont allés jusqu'à là, la petite question qu'on avait posée, donc c'était quel boss de jeu vidéo vous a traumatisé parce qu'il était archi dur. Et puis bah voilà, c'était Bledo, c'est Léo, et on vous dit bye bye. Salut.